Hey guys, I'm Titi. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or Whateva. So, aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude. I think, je vais pas dire que c'est le moins sérieux, c'est juste... No, this is serious. Ouais, No, Beck. This is serious. Non. Like, we mean business sérieux. today. Je pense que c'est le plus Québec-related episode that we did ever. Yeah. So, je pense qu'on expect white people in our comments more than usual. This is gonna be the episode we get dragged the most. Ouais. If white people find it. If they find it. If they don't find it, we on est good. posé. If they find it... On va parler de OD. On va parler de OD 2021, le OD dans l'Ouest. Which is gonna drag people. Yo, it's a drag session. Pour de vrai, j'essaie d'expliquer l'épisode, mais it's gonna be a drag session parce que OD est raciste. Je pense que depuis que j'écoute OD, c'est la saison la plus raciste que j'ai vue. Really? Je pense que c'est la saison, plus... hein? Je check pas chaque saison, mais il n'y a pas eu des noirs chaque saison non plus. Oh, okay. So it's like... Il y avait beaucoup de white people among themselves, puis oui, ils disent des barrières racistes, mais tu sais, il n'y a pas de POC qui get the drag. Okay. So it's different. Okay. Mais là, c'est genre le fait qu'il y a des personnes de couleur, des personnes noires, indigenous, and racist white people. Yeah. C'est là que ça devient violent. C'est là que t'es comme... Puis il faut que je fasse 3 disclaimers avant qu'on commence l'épisode. Okay. Premièrement, we're going to play the race card because it applies. OK? So, dites pas comme, pourquoi ça... Non, je vois pas le rapport avec la race. Pour de vrai, si je vois des comments comme ça, je vais juste les delete. Everything is related to race. That's... Depuis notre épisode 1, tout a rapport à la race. Surtout cette saison de OD. Yeah. It's anti-black. It's anti-indigenous. Yeah. It's anti-racialized people as a whole. Fait que oui, on va play the race card because it applies. So, si t'es là pour dire que comme je vois pas le rapport, pour de vrai bloquer, delete. Parce que le but, c'est pas de vous prouver And qu'il y like, a we're du a racisme. race podcast. Like, sis, come on, you know where you are right now. This ain't Burger King. Like, you know what's up. S'il y a des, je sais pas, des nouveaux blancs qui ont trouvé le podcast, comme Everything is about race. Ouais, everything we talk about is about just race. click out. Tu peux click out live. T'es même pas obligé de faire monter ta pression, tu peux juste click out live. C'est bon. OK, deuxièmement, on connaît pas les gens qu'on défend. So, what I mean by that, je peux vous le dire là, Rachida, Juliane et Patrice vont être défendus dans l'épisode. Comme tout le team. So, on n'est pas... Il n'y a pas de... Je connais pas Rachida, je connais pas Patrice, je connais pas Juliane personnellement. Ils nous ont pas demandé de les défendre. It's not about them comme ça, really. C'est vraiment de ce qu'on perçoit du show, puis de comment ils sont traités, puis les relations qu'ils ont avec les gens qui sont dans le show, la production et le monde à l'extérieur du show qui regarde. So we don't know them. But we're going to defend them till the end. It's stand account. It's a stand account. So the wheels fall off. Yeah. That's it. Ouais. Period. Yeah. Et troisième chose, je sais que c'est une télé-réalité. So, je comprends qu'il y a des edits, qu'on voit pas tout, que c'est vraiment notre perception de ce qu'on voit. Puis on se base sur ça. Puis je pense qu'on a raison. Je pense qu'on est dans la raison. But je suis aware. But I'm going to judge what I'm seeing. And what I'm seeing is racism. So, sur ce, vous avez entendu les 3 disclaimers. Actually, let me add another disclaimer. Okay. Because we're going to be dragging a lot of women in this. I don't want a single person to pull the "you guys are feminists" card. Because before I'm a black woman, before I'm a feminist, I am a hater. So I need y'all to understand this right now. Don't pull this on. C'est notre motto. Yeah. That's what we always stand for. Before being feminists, before being black women, we are haters. And I wish more people were comfortable admitting that. Y'all is not all good people. Like, let's not play like that. So the way that we're going to break down this episode, there's, like Beck said, this is the most racist OD season. I personally have not seen all of the seasons. Je pense que j'en ai vu comme 3 saisons OD. This season has been particularly triggering. I feel like it's just every episode there's something that you can get. There's microaggression here, and it's very blatant and it's very in your face. It's not even kind of like between the lines. Non, même pas. It's very in your face. Semblant. Yeah, it's super in your face. So
instead of going by events because we feel like we might miss things, we're going to go by certain people and then explain kind of like their journey and then the events that happened related to them and how it's linked to racism, misogyny, misogynoir, and all of that. So we're going to break that down. Let's begin with my good sis, Rashida. First of all, like we said in the beginning, this is a Rashida stan account. It is. It's a Rashida stan account. Like we go up for Rashida, period. Now, Rashida was done dirty. She was done dirty. She was done dirty by OD. She was done incredibly dirty by the production. She was done dirty by the contestants. She was just done dirty in general. And the fact that she left so graciously, pour de vrai, props. Elle est bien partie. Elle est bien partie. L'épisode où elle est partie était comme l'épisode où elle a le plus shine, que j'ai le plus aimé. She was amazing. Pour de vrai, props. The way she carried herself, because the amount of violence that she's endured, and this is just based on what we saw. The behind the scenes, I don't even want to know. So I'm just going to start talking about Rashida, and I'm going to go based off, as a Black woman, it's really, really easy to pinpoint whenever you see certain stereotypes, certain tropes being applied to Black. It's really easy to peep. It's really, really easy to peep. And I was able to notice certain things that I found interesting in the way that her character was portrayed and the way that she was edited. First of all... Oh, wait. What's up? Est-ce que tu veux qu'on explique c'est quoi le but de OD, juste en général? Okay, you go. OK. Yeah. OK. Juste pour les gens qui ne savent pas et qui écoutent pour le fun, on critique OD, Occupation Double, une télé-réalité québécoise. Et le but, pour de vrai, comme n'importe quelle télé-réalité, c'est juste de se mettre en couple. Fait qu'il y a une maison, typiquement, il y a comme une maison de filles, une maison de gars. Yeah. Ils se voient genre 1-2 fois par semaine. Il y a des voyages, on envoie des gens en voyage, on envoie des gens faire des activités, etc. Ils développent des liens. Et chaque semaine, il y a une élimination jusqu'à ce que, à la fin de la saison, il y ait un couple gagnant qui est élu par le public. Puis ce couple gagne genre un condo, une voiture, etc. Juste pour que vous ayez le contexte, c'est vraiment It's a dating show. It's a dating show. It's a dating show. C'est vraiment important de savoir actually que c'est un dating show. Yeah. It's not a friendship show. By the way. It's a dating show. It's a dating show. Yeah. Okay. Puis le but, c'est de trouver l'amour. Et de gagner. Yeah, le condo. Right. C'est okay. tout. We got it. Okay, so Rashida, I feel like the way that she was portrayed, I feel it was very stereotypical in certain ways. There are 3 main tropes that I was able to identify. I'm going to start by kind of breaking down the first 2. I feel like one of the stereotypes that I saw that was being pinned on her, which really bothered me, was the kind of like the undesirable, thirsty Black girl. Like that Black girl that like no one wants, but is still going to go out of her way to like thirst for people that don't want her. Mm-hmm. That trope kind of, I saw that being placed on her a lot. And it was really interesting because people were talking about it when she found interest in Fred. And it did kind of seem like it was out of nowhere a little bit. Like, okay, Fred, je le trouve cute, so let me go holler at him, like, whatever. Like, and then she kind of, like, went for it. She went for it. She was ballsy. She went for it. And I just want to explain being that bold as a Black woman in a white reality TV show when... I'm not even being biased. It's not even because she's Black. I truly believe Rashida is the baddest bitch. She's the baddest dans l'aventure. Oui. The baddest. Like, honestly, no bias shit. C'est genre comme c'est la seule femme, to be real. If I see her in real life, je fais un petit double back, là, comme, you're gorgeous. Elle est frais. Elle est vraiment frais. Dog. Elle est vraiment frais. Yo! Je regarde, comme, elle est frais. Elle est en forme. Ouais. Moi, je suis comme... Yeah, sis, you look good. Like, she's fine. Everything, head to toe, hair laid. The leave out is leaving out. Comme, yo, arrête là. Elle est fly. Elle est fly. La weave. No. Like, sis, she's good. Like, she's fine as hell. She's like, but all of it. She's beautiful. Comme, pour de vrai. Puis, like, and I know for a fact that outside of that competition, it ain't nothing to get a man. No. I know. When a bitch got it, you know. You can see. Moi, c'est quoi? OK, dans OD, il y a des team parties, OK? Puis tu sais, le school team party. Bro, elle était tellement fine! Elle était tellement fine! She ate. No, pour the reste, there's certain women, like, you look at them and you're like, I know you got it going on. Like, ouais. I know, no. I know you're that bitch. Like, you don't have to say much. Rashida, c'est ce genre de femme.
Tu comprends? Mais oui. But in the context of occupation double, where when looking at desirability politics, she does not benefit anymore. She's not in her regular environment with maybe people that look more like her. She is in a white space. So in these white spaces, in terms of desirability politics, c'est pas elle la bad bitch là. C'est Alexandra. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Claudel. Tu comprends? Ça, c'est les baddies là. C'est l'autre là. Comment celle qui parle jamais? Amélie. Ça, c'est les fly girls. 45 000 followers, guys. She's the most followed girl. Ça, c'est les fly. Après, Claudel, c'est Amélie. Ça, c'est les fly girls. Tu comprends? The blonde girls, the blue eye girls. Yeah. So, in that context, it's like, whoever she was outside of that competition, she no longer is. And now she's the undesirable black girl. And Ode made it a mission to emphasize that a lot by showing her in a light that was a little bit more, thirsty, kind of like, and that's why people outside of, the competition that we're watching it, Claudie and Mathieu, talking about some she's delusional. Probablement, je comprends juste pas why you guys, your season was mad long ago. Like, don't y'all have a wedding to plan? Comme je comprends pas ce que vous faites. But they called her delusional. And that's what a lot of people were like, they were turned off by her behavior of wanting to get a guy, which was very ballsy, which was props to you for doing that. Props to you for getting your camera time. Parce qu'on a bien vu Rachida cette saison as a black woman black women are usually in the background. She made sure we knew her name. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, but she was looked at as the thirsty girl, and I know that is production because I follow Rachida on Instagram, and then recently she did a Q&A on Instagram, and she was answering questions, and she was like, yo, moi je suis allée voir Fred parce que Patrice m'a dit comme yo, Fred te trouve cute, comme Fred te trouve nice. Ouais, il serait intéressé, genre. Il serait intéressé. So that's why she made her little two-step. Very interesting how that was not shown. Puis aussi, it's like, it was Fred qui dit ça à Patrice a pas été montré. Patrice qui dit ça à Rachida a pas été montré. Like, y'all completely erased a whole storyline. Like, it's a whole storyline. Et ça, t'as raison. Non, mais comme, bruh. Ouais. Whole story. C'est pas juste un petit comme, genre. No, it's a storyline. A complete storyline of Fred finding her cute. And that would have shifted the narrative completely. And then she wouldn't have looked like that crazy black girl that's like checking for the niggas that don't want her. She would have looked like someone that's like, oh, you think I'm cute? Well, what's up? Tu comprends? And she would have looked like the bad bitch that she is, but y'all made her look crazy. That is production. Because she said, moi, je suis allée vers Fred because Pat m'a dit que comme yo, il me trouvait cute. Puis aussi, we know that that's most likely very much true because from what we've seen cette saison, depuis quand Pat ment? One thing about Pat, he's gonna say the truth. Pour de vrai, comme Patrice a une seule parole. He's not gonna he's not gonna lie. Tout ce qu'il pense, il le dit. Tout ce qu'il dit, il le fait. So, c'est quoi, il va lie? Puis en plus, him and Rachida were close because he said, Rachida, c'est ma petite sœur, je la défends. And c'est vraiment dommage que we didn't even see them bond because he said, c'est ma petite sœur. Clearly, there was a good connection that we did not get to explore. So why would he lie to his petite sœur and why would he lie, period? Because we see this nigga stand 10 toes and everything he be saying, right? So this was completely erased by production to make her seem like that undesirable black girl. I will 100% die on the hill that was their motive and that had racist implications. Another stereotype that I noticed with Rachida is the Jezebel stereotype. That is, for those that are unfamiliar with what the Jezebel stereotype is, it's a stereotype that is placed on black women to kind of, it dates from centuries ago, especially during slavery times. That's really when it happened, when slave owners would classify black women as being overly sexual, as being sexual creatures, as being like they're asking for it. They want it as a way to, trigger warning, as a way to justify the sexual assault that they would face, because that's kind of for their own conscience for them to sleep well at night, knowing that, black women, they're these sexually promiscuous creatures that love it, they're asking for it, therefore it's okay to rape them. And this is a trope. This is something that follows us to this day, how little black girls 5 years old being called fast, being called too grown. This is something that follows us, and that's why sexual violence is at an all-time high in the black community. So obviously the length and the of the harm of the Jezebel stereotype wasn't super explored in OD, but the fact that we really heard about two conversations that Rachida had with Fred. The one of them is the 50 Shades of Grey conversation that everyone talked about. She's telling him, her sexual fantasies, whatever.
And the other conversation is when she talked about the racist experience that she faced, right? Quand les enfants, quand ils étaient plus jeunes, ils l'ont poussé dans l'eau et tout. Those are really, comme nomme-moi une autre conversation que tu te rappelles que Rachida a eu avec Fred. Those are the main two conversations, right? And that is strategic, and I know that is Odé's plan to only highlight these conversations. Why? First of all, Rachida in her IG stories, again, she mentioned how yo, moi et Fred, on a super click, genre. On a super vibe, on a des bonnes conversations. She mentioned how they had a lot of good conversations, but la production, elle les a pas montré toutes ces conversations-là. So now, production is gonna put emphasis on that one conversation where she's talking sexual and erase all of the other meaningful conversations that they had to make her look thirsty, to make her look, you know, on some crazy shit. And I believe that the reason why ils ont parlé de sa situation quand elle s'est fait pitcher dans l'eau par les enfants blancs. Dis-toi que cet épisode-là, that story was mentioned 3 times. Quand elle était avec Fred dans l'eau, quand elle était avec les filles, et lui quand il est allé voir les gars. Mm-hmm. And I think that was for a reason. They put emphasis on that story to let everyone know, yo, check, comme on parle du racisme, yo, check, l'histoire à Rachida is put on the spotlight, whatever. So, so whenever we want to pull the race card talking about Rachida, they can be like, non, de quoi vous parlez, comme on a pas, quel racisme, genre on a fait attention pour highlight that. Highlight that. Because they talked about it 3 times in that episode. 3 fois ça a été mentionné. Et c'est pas pour dire que that's not a story that's worth highlighting, but 3 times in one episode, that's not done because they give a fuck. That's strategy. That's strategic. Because now we're pulling the race card and they can pull a Uno reverse and be like, no, actually, comme Rachida, on a parlé de son expérience raciste et tout. But the fact that she mentioned that her and Fred had all of these amazing conversations, but we really only remember the 50 Shades of Grey conversation. It's intentional. It's intentional. And I just want to mention, there's nothing wrong with being overly sex. There's nothing wrong with loving 50 Shades of Grey things. And personally, I don't think it's embarrassing for a Black woman to go on TV and say these things. I think, you know, sometimes as Black people, when we watch other Black people, we want them to be such a perfect representation. But it's like, no, I like to see messy Black people. I like to see horny Black people. I like to see, you know, bitchy Black people. That's fine. But that's fine if that's the true narrative. That's fine if that's the true narrative. But it wasn't in Rashida's case because she talked about many other things that weren't highlighted. So that bothered me. And lastly, before I let you go with your other points with Rachida, I feel like she was shown... I was reading a couple comments on Facebook because Twitter and the rest is completely different. Me, I follow Black people on Twitter. So everyone is like Team Rachida, Team Pat, whatever. So that's what I thought everyone was feeling. Mais là, quand Beck est comme notre petit, genre, tu devrais aller voir comme what's up en dehors des Black Twitter. Puis là, je vois, and it's like, no, people really hating and people, a lot of people said that Rachida has anger issues and anger problems and why is she yelling and why is she getting angry? Again, promoting another stereotype, which is the angry Black woman stereotype. But if we list the series of events that Rachida went through and compare it to how she reacted, she was the most patient out of everybody dans toutes les maisons ensemble. Because to be real, bitches should have been dragged by their hair on the floor. Pour être 100% honnête, je suis d'accord. I'm like dead ass. I'm like dead ass. Je suis d'accord. The gaslighting, sneaky. The gaslighting était vraiment intense. Y'all played her out. Y'all played her out. Mais elle monte le ton sur Kathleen, puis Kathleen l'a cherché dans la conversation. Kathleen, là, we got her tea. We got her tea. Elle est pas sous le radar. Non. We got her tea. Elle est pas sous le radar. We got her tea. Les gens mentionnent jamais Kathleen. Kathleen, no, we got your tea. She's the bully of the show. We got your tea. Yeah. Yo, she's the bully of the show. Anyway, we got her. We got her. These are certain stereotypes that I've noticed about Rachida. So you can keep. I know you have more to add. Ce que je parlais de Rachida, de son journée à OD, c'est la misogynoire. Puisque je veux dire, puis c'est une misogynoire qu'on voit encore et encore à chaque fois qu'une femme noire se présente à OD. C'est juste que ça se présente de façon différente, dépendamment de c'est qui la femme noire. Rachida, moi, pour de vrai, au début, quand elle a commencé à aller voir Fred et tout, moi, I was here for it. Les gens disaient que comme, même sans storyline, les gens disaient comme, oh non, elle fait too much, comme, do you know what it is to be a Black girl à OD? Genre, parce que quand Naomi était là, les gens disaient qu'elle était plate. Les gens disaient, oh, Naomi disait jamais rien, Naomi, non. Pourtant, Amélie est plate as fuck. Amélie et Alexandra, 2 filles que je peux pas voir qui sont plates. Puis le screen time! Le screen time que ces filles get, des fois, on est malaisé tellement comme il y a un silence, puis nous, on est là, genre. Ouais. On est dans la conversation.
on entend, oh ouais, moi j'aime le sport, puis tout. Puis nous, on est dans la conversation. Parce que si Alexandra dit balle molle one more time, si elle me parle de surf one more time. Pas tout. Mais moi, je fais du surf. Si elle dit pas qu'elle fait du sport, elle meurt. Avec toute sa personnalité, c'est le fait qu'elle fait du sport. And nobody says anything. Yeah. Nobody says anything. Fait que c'est genre, mais quand t'es une femme noire, you have to. Pour de vrai, je suis comme, Rachida have to do the most. Vous comprenez pas? Moi, je suis comme, my sister is fighting for her screen time. She's fighting, puis I'm here for it. Moi, même sans storyline, je suis juste comme, you go, girl. Yeah. You go. Fais des crises. Fais des crises par rapport. Mon callis. Be a messy bitch. Be a messy bitch. Be messy. Parce que pour de vrai, comme, c'est quand on va donner ton screen time. Puis c'est parce que, en passant, c'est parce qu'elle a parlé de Fred qu'on lui a donné une activité avec Fred. Si elle avait jamais mentionné Fred, on lui aurait jamais rien donné. Les petites filles blanches n'ont pas besoin de mentionner pour avoir des activités ici, left and right, pour avoir des voyages surprises avec du monde qu'ils n'ont jamais vu. Nous, là, si une femme noire se manifeste pas, comme elle est automatiquement mise dans le background. Automatiquement mise dans le background, automatiquement aucun screen time. Et le pire, c'est que c'est même si elle connecte avec les gens. Parce que je me souviens, quand Naomi et Kisha étaient là, Kisha avait connecté avec... Il y avait un gars qui l'a trouvé intéressante, mais they just never put the clips of him saying like, oh, Kisha est vraiment intéressante. Naomi, à la fin de OD, les gars, quand ils ont commencé à apprendre c'était qui Naomi, ils sont comme, oh, well, she's actually nice, she's actually cool, parce qu'ils avaient comme une activité où ils devaient genre parler aux gars parce qu'ils étaient tout seuls. Puis tout le monde était comme, oh shit, Naomi, elle est intéressante, elle est fun et tout. Ben, la production va jamais prendre Naomi puis la mettre, genre, comme ils vont jamais la prendre. Puis, la misogynie noire, OK, la misogynie noire, c'est, pour les gens qui ne savent pas, puis c'est vraiment la misogynie noire qu'on parle, pas nécessairement la misogynie. La misogynie, c'est pour toutes les femmes. La misogynie noire, c'est une misogynie qui est qui cible spécifiquement les femmes noires parce que notre expérience est très unique par rapport à celle de toutes les autres femmes. Puis la misogynie noire que, pour de vrai, Rachida vit est tellement intense. Comme Titi dit, elle va jamais être le number one de personne. Même si elle est le number one, il le montre pas. So it's just like she's there. La production... One thing about la production de OD, they're gonna cut black people from our screen. Ouais. Ils vont être là, mais ils seront pas là. Yo, il y a un party, il y a une fête. Il y a un party. Genre, on n'a pas vu ni Rachida, ni Steven, ni Juliane. Non. Puis la raison pourquoi j'ai vraiment remarqué ça, c'est parce que Juliane est venue dans la pièce et elle a dit, yo, c'est tellement fun. Je suis comme, mais Juliane, where were you, baby girl? Where were you? Genre, comme yo, Steven, ça a pris un bon 10 épisodes, genre, avant que je check c'est qui Steven. I remember, il y avait un épisode, on était comme, shit, Steven, c'est cute, hein? Comme, parce qu'on est comme, all of a sudden, where you been? Yeah, like, where you been? You're kind of cute. Parce qu'on leur donne pas de screen time, puis c'est genre, c'est soit ils sont vraiment effacés, ou pour qu'une femme noire ait un screen time, il faut qu'elle réponde à un critère spécifique, which is like being light skin, avoir des traits plus fins, which like c'est le cas de Nadé puis de Marjorie, et c'est pas un hasard que ces deux femmes mixtes qu'ils avaient le plus de screen time puis que les gens étaient le plus attirés. Et même là, on les a traités like shit. Même avec l'attention qu'elles ont eue, they got shit from d'autres contestants, d'autres femmes blanches. Puis la raison pourquoi je le mentionne, c'est parce que je sais que les gens vont venir dans le comment, mais genre, Nadé, non, c'était une des plus belles femmes, non, comme, oui. Et le fait qu'elle est métisse, play like that, c'est pas qu'elle a pas expérimenté de la misogynie noire, mais c'est parce que on va dire, dans la hiérarchie, like beauty standard, le fait que comme elle est plus basanée, le fait que comme ses traits sont plus fins, les blancs pensent qu'ils they don't notice, but they do. Like, they actually do. Et te traitent différemment que Rachida. Which, pour de vrai, Rachida, she's fine. Comme pour moi, elle est aussi fine que Nadé. Genre, elle est vraiment bien campée. Elle est vraiment belle. But she's unambiguously black. C'est ça. She's unambiguously black. C'est comme, tu la vois, t'es comme, ouais. You're a black girl. Ouais, you're black. You're never gonna ask her, what are you mixed with? She's black. No, she's black. That's it. Comme parce que les blancs adorent dire, oh, j'aime ton teint basané. Fait que, they see the difference. Of course. Que comme une personne qui est plus sec, qui a plus des features, comme, et trouve
qui résonne plus avec eux qu'une personne qui est noire. Fait que it's really, you can see it. Puis, une affaire que j'aime pas qu'ils ont faite à Rachida, c'est juste les femmes blanches qui peuvent avoir des plot twists. C'est juste les femmes blanches qui peuvent. Tout d'un coup, quand c'est Rachida qui est éliminée, il y a 0 plot twist. Jenny qui va dans l'autre maison, comme Vanessa et Kathleen qui vont dans l'autre maison. Kathleen qui guette l'immunité. Premièrement, Kathleen, là, who is she? Non. On voyait même pas Kathleen dans le screen. Non. À chaque fois qu'on la voyait, c'était une hater. She was hating on someone, on Patrice, on Jenny, on someone. She was hating on someone. Désagréable. Une vieille femme, pour vrai, une vieille femme. Désagréable. Une vieille femme. Yo. Je vais même pas m'excuser, c'est une vieille femme. De ce que j'ai vu, c'est vraiment triste que she's really pretty, comme je la trouve vraiment belle. Mais j'ai jamais vu quelqu'un hate comme ça. Chaque fois qu'on la voit, chaque fois la caméra est sur elle, elle parle en mal de quelqu'un. Puis là, elle va dans la maison, puis tout d'un coup, c'est comme, ouais, on peut la sauver, elle va avoir l'immunité. Comment c'est pas un setup de Rachida, genre? And why is she back in the same house? These niggas don't want you. Oui! Elle est revenue dans la même maison. But they don't want her. Like, je comprends pas. Ils l'ont donné l'immunité, ouais. Genre ouais. pour qu'on soit... Pour que... C'est comme si la production était déçue que Patrice ait backé Rachida comme ça puis qu'on l'ait pas mis dans l'enveloppe. On dirait qu'ils sont déçus. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si Rachida avait été éliminée... Ils ont dit, by all means, we're gonna get her out. Ouais, by all means. Ils ont vraiment dit, by all means. By all means, on va faire en sorte qu'elle soit éliminée. Parce que sinon, c'est quoi, genre? C'est quoi? Puis vous pouvez me dire, genre, oh, ben là, Rachida, elle avait personne. Yo! Est-ce qu'on peut parler de Julie, là? Julie, dans la saison de Nadé, là, qui avait un message à passer parce qu'elle est plus ronde. Puis c'est comme, it's all good. It's all good. Mais la façon dont ils ont stretch son aventure. Yo, même les participants, c'est comme, ouais, on pense qu'elle a encore un message, fait qu'on va sauver Julie. On va immuniser Julie. Il y avait plein de plot twists pour Julie. Julie est allée en détente. Oh! Puis Rachida n'a pas un message de diversité à passer, comme, c'est quoi, genre? Comme, la façon dont ils ont laissé Julie, parce que quand la production aime quelqu'un, they let them be, genre. C'est la même chose avec Jenny, genre. La production sauvait Jenny tout le temps parce qu'ils aiment Jenny. And pour de vrai, moi aussi, so I was not even mad. Love that girl. C'est ma femme. Pour de vrai, c'est ma femme. Yeah. I was not even mad. Mais c'est pourquoi, le truc de ressusciter les gens, it's only for white people. It's only for white people. Les femmes noires, pour de vrai, on n'est pas inclus là-dedans. Puis je m'en fous qu'est-ce que Odé dit. Oh, ça a juste à donner. Non, ça n'a pas donné. Pourquoi elle a limité? Pourquoi elle avait limité? Patrice est éliminé. Tu sais qu'est-ce qui était fucked up aussi? Tu sais qu'est-ce qui était vraiment fucked up? Moi, c'est là que j'étais comme, yo, just say you want Rachida out. Comme, on arrête de faire tout ça. Quand Caroline, mon gars, là, quand Caroline et son chapeau, là, quand Caroline, OK, who already has a love interest, genre, avec Antoine, on lui dit randomly, ouais, on donne un date avec 2 gars de l'autre maison. 2 gars. Yo, elle est good. She has her man. Donnez-la à Rachida, genre, what the hell? 2 gars. What the hell? Comme, je comprends qu'elle avait jamais eu d'activité, mais genre, pourquoi on va pas la faire voir Antoine, genre? Ouais. Comme les autres. Elle Two va voir new guys. 2 nouveaux gars. New genre. guys. Comme par hasard, genre. Madame et son chapeau, là. Son chapeau. Comme, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Comme, non, la façon dont il traite Rachida, puis tout ce que les gens disent de Rachida, je suis comme, OK, mais pour tout ce que vous dites de Rachida, il y a une équivalent blanche qui vit sa best vie, genre. Audrey, qui va from man to man, flirty, nanana. Oh, she's fun! On aime Audrey, tout le monde aime Audrey, nanana. She's living her best life. Amélie qui parle pas. Amélie, yo! Moi, là, j'étais tannée de voir Amélie. Je suis comme, comment cette fille a autant de screen time? Le second-hand embarrassment, quand on était avec Lucas, là, je peux pas deal, là. Yo! On est là, puis on les regarde être en silence. Ouais, ils se flattent, genre, comme, I can't do it no more. I cannot do it anymore. Elle veut même pas kiss le boy. Elle est comme câlin till I die. Avec son matching set multicolore that he wears every fucking episode. Release me, bro. OK, non. Parenthèse, juste pour parler du matching set. Non, le matching set, pour de vrai, it's like really like, I'm getting like a little... J'ai l'impression que c'est comme le truc le plus funky qu'il a jamais appris à sa life.
Comme, il veut qu'on le voit, Non, parce que it's giving Fashion Nova. Like, it's not even that serious. Puis le pire, c'est que, tu sais, quelqu'un a montré sur Twitter qu'il savait de H&M. Oh, really? Ouais. Okay. Mais le mannequin le porte mieux que Lucas. Je trouve que comme non, Lucas a dit, y'all gonna see the set. En plus, il le rend... Non, il a dit, y'all gonna see the set. Y'all gonna see the set. Y'all gonna see the set. Comme, y'all gonna see it. Dans les confessionals, il le porte. Quand il chill avec les gars, il le porte. Des fois, c'est un. C'est pas la chemise avec un autre pantalon. Le pantalon avec une autre chemise. Mais... Damn. Yo, en tout cas. So, c'est Damn, vraiment... on va vraiment se faire drag for this ça. episode. Yo. Ah ben, Lucas, je sais pas, là, like, fin Salas. Mais, puis aussi, une autre affaire qui me rend super inconfortable avec Rachida, que Titi en a parlé, c'est genre, yo, those white influencers, genre, moi, ça me tue que they being paid, comme ils sont sponsored to be racist, comme, puis de parler des pieds aussi n'importe comment. Parce que dire que Rachida est delusional, ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment dérangé. Genre, oh, pourquoi il voudrait toi? Comme, why not? What's the reason? Why not? That was really, why not? rude. That was really fucked up. C'est vraiment rude. Yeah. C'est vraiment rude. Comme, why not? Ça fait 1 heure qu'ils connaissent Sab. Ils se voient 1 heure par semaine. Ça fait 1 heure qu'ils connaissent Sab, genre. Yeah. So why not? Yeah. Comme, c'est quoi le problème? Avec Rachida? Fait que la misogynie, c'est vraiment... Je trouve qu'elle a vraiment pris de tout le monde. Elle a pris des autres participants, elle a pris de la production, puis elle a pris du monde à l'extérieur. Et pour de vrai, toutes les filles noires qui passent à OD, it's the same thing. Il y a toujours les mêmes vieilles critiques. T'es plate, mais les filles blanches peuvent être plates. T'es trop, mais une fille blanche qui est trop, c'est fun. Comme, toujours, mais it's never on the same playing field. Et on va arriver à Sabrina, je commence juste le shade parce que I really hate ce personnage. Genre, je sais pas, elle est comment dans la vraie vie, mais je déteste ce personnage parce que pourquoi, comme, l'empathie que vous avez pour Sabrina, là, la façon dont vous l'avez pas pour Rachida. Oh, mais ça, c'est since day one. Ouais, since day one. Parce que I saw a poll, like, we saw that poll of genre the least liked characters. Puis encore une fois, ça, c'était quand moi, les seuls comme reviews de OD que je voyais, c'était juste sur Twitter. So dans ma tête, je suis comme, yo, tout le Québec go up pour Rachida. Comme, that's my, yo, tout le monde est down avec elle et tout. Là, je regarde le poll. Rachida is the second most hated girl. And that was like in the beginning. Ça, c'est dans les... So, for what, en plus? For what? Elle a fait quoi, genre? Parce qu'elle a check Fred. Fred est cute, by the way. Là. It's a dating show. It's a dating show. It's a dating show. So y'all are mad at her for following the rules. Okay. Comme y'all are mad at her for doing what the show is about. Moi, to be honest, c'est la seule qui comprend. Je suis comme, elle et Patrice sont les seuls qui comprennent le show. Ouais. It's a dating show. She likes what she wants and she goes for it. C'est quoi le problème? It's a dating show. Yeah. Mais vous allez jamais dire à Audrey que comme she's doing too much. Non. Comme en tout cas, vous êtes raciste. I'm just telling you right now, au cas où comme que vous saurez pas. Puis oh oui, ben OK, do you feel like black women should go? Comme knowing all that, genre que comme elles sont discriminées against, personne, c'est genre le top 1 de personnes, elles sont là, just like being en décoration pour la représentation. Honestly, I'm really leaning towards I don't think black women should go on occupation. Ouais, moi non plus. I don't believe, like, I feel like there's been a lot of attempts and we've tried, and I think at some point it's like we have to kind of know, like, non. Comme, je trouve pas que les femmes noires devraient aller à occupation double. I really don't. I feel like it's just, like, pour de vrai, live, je suis contente que Rachida va avoir un clout après ça. Je suis vraiment contente. Je suis contente que, comme, Naomi a eu un plus gros clout après ça. Like, but, like, to what cost though? Like, to what cost? And the idea of diversity, I'm just not a fan of the idea of diversity, knowing that the people that are allowing it, the people that are in control of it are white people. So we're going based on white rules. It's whether you let us in and you decide how much you're letting us in and you decide how much of us you want to see and you decide how we're being portrayed. So it's diversity under white rules. So I don't see how it's helpful. Ouais, moi non plus. Je trouve que même regarder... puis les filles, c'est vraiment intéressant parce que les filles de ODT l'ont dit aussi, mais c'est genre, tu regardes ça puis t'es fâché, genre. Parce que tu reconnais la microagression, tu reconnais le racisme. Yeah. Like, we can actually relate.
Puis c'est that's why it's not violent. fun. Fait qu'à chaque fois que blanc nomme Rachida, I want to fight parce que je suis comme what? Comme quoi, Pas genre? encore. Il y a quoi comme? Parle des femmes blanches. Il y en a plein qui ont. Il y a des trucs à dire sur. Qu'est-ce que tu veux dire encore sur Rachida? Encore. Yo, like, là, je suis sous pression, genre. Chaque fois qu'ils disent Rachida, je suis comme quoi? Now what? Tu vas où avec ça, genre? And then we gotta be soldiers, and we're just trying to enjoy reality TV. Ça. Like y'all, like reality TV is fun. Reality TV is fun. Dating shows are fun. They're supposed to just be pleasant. Après une longue journée de travail, you go home to check OD, c'est le fun. But then we're on our but we're having race theory conversations. It's like it's tiring, it's exhausting, and it's triggering to a lot of people. Moi, là, l'élimination de Rachida, les conversations au niveau de comme on veut éliminer Patrice et tout, that got me hot. Ouais. That episode got me hot. I couldn't even sit down and enjoy it. I got hot. Like, on était, like, everyone, like, most Black people were hot watching that. So it's like, and I don't see the usefulness anymore. Like, I just don't see how we're getting anywhere with that. No. I would love to see a Black dating show. You know what I mean? Like, I would love to see some shit for us, by us, but the whole like infiltrating white spaces and like, you know, giving them the control over how we're being portrayed and if we should be portrayed and how we should be portrayed, I don't necessarily think it's gonna pass the right message along, the message that we would like to pass along. I think comme je pense que ce serait même plus enjoyable que comme it's all white people parce que rendu là genre yeah, because then I can just enjoy and then not worry about racism. les personnes que je veux root and then just like puis je pense que et en passant c'est comme ça dans tous les espaces. So à l'école it's the same thing. Quand t'es dans un programme, when you're the only Black person, tu vas avoir une expérience similaire quand t'es comme dans un travail où like everybody's white puis t'es la seule personne noire. It's the same thing. Fait que c'est genre tu regardes la télé-réalité pour regarder exactement la même chose que tu vis. Aïe, yeah. No. Yeah. I don't, no. No, it's weird. Yeah. So, la deuxième personne. That's my girl, Julianne. Hey. Yo, don't play with Julianne. She's not one of them. Yo, Julianne is not, she's not one of them. She's not one of them. Non, ouais, je pense que j'ai jamais vu une personne de couleur checker les femmes blanches comme ça. No, because she is not one of them. Like, you really need to stop playing with my sister. She is not one of them. J'ai jamais vu ça. Yo, mon respect a juste through the roof. No, ouais, c'est ça. I know Shirley throws down. Whoa. I know she throws down. She throws down. She throws down. Elle peut fight. No. Elle peut fight. No, like, no, she throws down. She throws down. Julianne peut fight. No, she whoops ass. Non, elle peut fight. Moi, Julianne, OK, je pensais que, pour de vrai, j'étais vraiment étonnée de voir une femme autochtone à OD. J'ai jamais vu ça. En général, je trouve que les autochtones, on n'a pas tant de connexion ever with them, juste parce que, you know, racism. Ils sont tellement comme mis à part, ils sont tellement comme target par le système, surtout le système canadien. Fait que quand tu les vois, c'est comme... Ça, ils vont être en communauté, dans les réserves, puis je les vois toujours dans des contextes vraiment poches, comme dans la rue et tout. Ça, c'est comme... Tu sais? Fait que voir pour de vrai, une autochtone à OD, j'étais comme... Damn. Yeah. Like, it's happening, mais genre... Yo, OD, the way they used Julianne as a prop, puis c'est pas plus que ça, genre. C'était vraiment le 30 septembre. Je sais que c'est OD qui a dit à Julianne, genre, de le faire. Puis je sais qu'elle était down de le faire parce qu'elle a dit qu'elle a une mission. Puis qu'elle veut, tu sais, elle veut représenter son peuple, puis bring more awareness et tout. Fait que je sais qu'elle était down de parler de sa communauté, de parler de, genre, du mouvement par rapport aux autochtones et tout. Mais c'est vraiment, again, it's points qui sont donnés à OD que really they do not deserve. Parce qu'à part ce moment-là, et en passant, laisse-moi trop chier dans l'autre, là. Vanessa. Wow, quand elle a fait son commentaire, hein? Vanessa. Ça, c'est un bémol parce que quand Julianne parlait, moi, j'étais full investie, là. Puis j'étais vraiment tune in, puis j'étais comme, oh, OK, nice et tout. Puis je sentais que les autres filles aussi étaient tune in, puis que c'était vraiment un beau moment et tout. Mais dire des commentaires genre, oh, j'aime que t'aies pas de haine. Yeah.
That's why these white girls que vous appelez comme exotiques, là, elle était moitié arabe, habibi, je sais pas trop quoi. C'est même pas fluide dans sa bouche. C'était coquet. Je voyais que c'était la première fois qu'elle disait habibi de sa vie. Genre... It's all white girls. Puis ça apparaît dans ces moments-là. Comme, tout le monde était comme nice. And comme, yeah, c'est vraiment cool. Puis comme, ouais, puis j'aime comment t'as pas de haine. I hate you. Yeah. I hate you. Yeah. Puis pour de vrai, à part ce moment-là, la façon dont ils ont portray, je trouve, Julianne est très négative. C'était très comme, elle est toujours, c'est comme si elle est toujours énervée, puis qu'elle a pas de raison non plus de s'énerver. Je trouve que chaque moment, c'était ça. Et aussi, il y a tellement pas de connexion avec les autres filles à part Rachida, parce que quand c'était le temps d'aller éliminer Patrice et tout, genre, OK, one thing about the white girls, they're gonna click up. Je trouve ça vraiment bizarre que quand il y a des personnes noires, des personnes POC et tout, qui se mettent ensemble, on est comme, mais là, ils se mettent ensemble, ou genre, ils se mettent à part tout seuls. C'est comme, the white girls clicked up. And they don't want us in their team. Puis ça se voit parce que c'est comme s'il faut prioriser leur couple avant Rachida, avant Julianne. Always. Fait que c'est même quand Julianne, tu sais, elle veut protéger son partner, c'est comme non, parce que X, Y, Z, raison. Mais on va venir à ça, mais juste pour dire que comme, je trouve que c'était vraiment pas c'était juste pas sain pour Julianne. Puis I think we saw it, la façon dont elle a pleuré quand Rachel est partie. Comme it's really not, ils l'ont pas mis dans the best light, they didn't, genre j'ai vraiment pas aimé la façon dont on portray Julianne. Puis l'affaire avec Julianne aussi, c'est que I'm here for it. Dans le sens que moi, j'étais pas d'accord avec Julianne tout le temps. Mais Julianne keep it real tellement. J'aime le fait que comme j'ai pas à m'entendre avec une personne parce que she's indigenous ou parce qu'elle est black et tout. She has her own mind. Puis elle fait qu'est-ce qu'elle veut, elle dit qu'est-ce qu'elle veut. Puis je suis comme, pour de vrai, comme, je respecte ça. Elle et Patrice, c'est deux personnes qui comme... They stand in their truth comme tellement fort. Je suis comme, non, il faut que je respecte ça. Il faut que comme, shout out à Julianne. Mais c'est comme, je trouve que c'est pas, it's not portrayed like that. Puis en plus, Julianne, I feel like c'est quelqu'un aussi que she cares a lot. Quand tout le monde a gang up sur Jenny, Julianne, c'est la seule qui était comme, no, she doesn't mean it. Je pense pas qu'il y avait de la malice derrière. Mais ce côté de Julianne-là, je trouve pas qu'on le montre assez. It's more like, elle snap. Si, ça. Mais un peu comme Patrice, je trouve que c'est les deux, c'est une des seules concurrentes qui dit qu'elle a quelque chose à dire à les yeux. And it is what it is. Yeah. Puis le fait que comme on les place en tant que comme c'est les vilains de l'émission parce que non, Yeah. Non. Mais I love her. I really love her. I love her. I really do. Puis chaque épisode, I'm warming up more to her. Like I love her. Puis tu sais l'affaire, OK, first of all, le commentaire à Vanessa really pissed me off. And then again, I just hate when people expect other people to have an appropriate response to violence. I just really hate, especially when it's, people that have been oppressed, people of color. I hate when you assume that my response has to be peaceful to violence I've endured, especially as an indigenous person, that the amount of violence that her and her people endured. On parlait d'enfants morts. Yeah, she owes you nothing. Ouais. She owes you nothing. Non, vraiment she pas. actually does. She has every right to be angry. And I think that's why, because I know that she has every right to be angry, looking at the way that she's been treated sur OD, I don't particularly mind her being seen a little bit in an angry way. I don't mind it. Comme moi, ça me dérange pas. Genre, quand je la vois s'énerver et tout, honestly, I feel like that's real. Ouais. Ça m'énerve pas. Just because I know that the amount of shit that she's been handling pendant son truc à OD, it's like, I don't necessarily, like, maybe c'est même pas un truc de production. Maybe she is all mad all the time and like with good reason, But peut-être Rachida was able to hide it a little better. Mais Julianne is like, nah, I'm pissed. And that's why I don't think it's ever bothered me. And I think seeing her pissed all the time makes me fuck with her even more. Because she doesn't even pretend. She's like, y'all piss me off. I'm in a house full of and that's why this narrative of like Julianne qui est fâchée, moi j'aime ça. J'aime ça, to be honest, j'aime ça. Because it's real.
It's real. And we see them pissing her off constantly. We see them digging, trying to get her angry. Trying to dig, get her angry. So when I see her on her hot-headed shit, she come duh, it's the appropriate response. And je pense que j'aime pas comment, I hate how she's perceived. I don't like the way that she's perceived. Je pense que c'est vraiment ça. I hate how she's perceived. Yeah. Mais comme j'ai dit, genre, I love her. Pour de vrai, I love her anger. Je suis même pas toujours d'accord avec Juliane, mais je suis comme, you know what? I stand in what she said. I stand in it. I love it. I love her anger. I love how she wears her heart on her sleeve. She doesn't hide how she feels. She doesn't pretend to be okay with all you bitches. She's not. Y'all fake. Y'all are racist. Y'all trying to kick me and my shorty out and my man on the other side. Non, genre, je vais être sur les nerfs, comme je vais snap sur toi, genre, puis c'est chill, and I love to see it. And I love that she's going against, qu'est-ce que Vanessa lui a dit de, j'adore quand tu montes pas. No, I'm gonna be pissed off. I'm gonna be pissed off because this is my response to the violence I've been enduring since I stepped foot in this house. I'm gonna be pissed off, and it's a normal reaction. So for those that are like, oh, Joliane, je la file pas parce qu'elle est pisse, toi, tu réagirais comment? Toi, tu réagirais comment? And it's triggering, it's traumatizing. Imagine these are women, let's say Rashida and Joliane are women that are not used to being around white people like that. Imagine that. So you're being just subjected to all of this treatment that you're not even used to really being around all the time. And then you have all of this history that you've suffered from racism. C'est comme, bro, obviously they're going to be pissed off. So me, whenever je vois Joliane sur les nerfs et tout, je suis comme, yo, moi j'aime ça. Moi j'aime ça l'avoir hype, j'aime ça l'avoir boosté. J'aime qu'elle les ait ramassées. Elle les ramasse tout le temps. Yo, elle est pisse. Elle est comme, yo, non. She says it how it is. Elle a vraiment, avant qu'elle snap sur elle, je me souviens quand elle a snap sur Vanessa, comme yo, parce que Vanessa était toujours comme, yo, je suis la prochaine. Comme, on va tous en aller. Ouais, on va tous en aller. Comme, girl, shut T'es up. énervante. Shut the fuck up. Jol. Elle était vraiment comme Jol. Oui. Mais c'est comme, yeah. C'est vraiment, puis c'est vrai, puis c'est drôle parce que the thing is, white people, les blancs aiment pas confronter les autres, genre. Ils vont dire dans ton dos. Ils vont parler dans ton dos. Joliane n'a pas le temps. Joliane est juste comme, yo, je dis ce que tout le monde pense. T'es énervante. Elle n'a pas le temps. Puis c'est pour ça que je respecte trop Joliane. Puis, non, beaucoup de respect. Now, I want to get into her relationship with Rashida. Her relationship with Rashida was probably the best thing I've ever witnessed in my entire life. The best relationship, and period, friendship, romantic, everything in Occupation Double this season, or I think in any season that I've watched personally, is the best relationship. And let me explain why. And the thing is, I don't necessarily only view them, what they have going on as a friendship. It's literally an allyship. Like, qu'est-ce que Rashida et Joliane ont? It's an allyship. And I always say, I do not believe in allyship. I don't believe in having white allies, this allies, whatever. The only time I believe in allyship, it's when it comes to Black and Indigenous people. That is the only time I believe that allyship is real, it's valid, and it's necessary. If we're just taking it en sort du contexte OD, and let's just look at, like, societally, Black and Indigenous people need each other. Black and Indigenous people need to work together. Anything that we're fighting, the cause that we're fighting as Black people cannot be fought if we're not fighting for Indigenous people. When we're looking at the social hierarchy, Indigenous people are the most oppressed. So in order for us to have our liberation, we need to work together. Black and Indigenous folks working together is greatness. This is the backbone of our fight. We have to work together. And I just love the way that it was represented. I just love the way that they knew what time it was. They were never on some individual shit. No, they were never on some, I'm saving my ass and I'm not. No, they were working together. They were a team. They knew what time it was. They knew that the white girls were plotting. The white girls were plotting. Attends, Juliane a called this. Elle a called ça easy parce que they know. Elle a called this, puis je suis comme fâchée parce que la production, d'habitude, ils font des edits. Puis ils ont pas fait le edit de genre, on voit les filles, mais ils l'ont montré. Il y a eu un épisode, they were sitting. Mais tu vas rentrer dedans. They were sitting, white girls. The white girls were sitting and discussing how they were going to eliminate the 3
people of color. They were specifically talking about how they were going to eliminate Patrice, eliminate Rachida, eliminate Juliane. And Juliane et Rachida avaient même pas besoin de faire partie de cette conversation to know what time it was. Elles ont vu que they knew what was happening and they knew what they had to do and they were like, listen, we gonna ride till the wheels fall off. And that's what they did. And they rode for Patrice, who they didn't even have to communicate. And Patrice was riding for them. It was the amount of solidarity that I saw this season was absolutely mind-boggling. It was beautiful to witness. But that's what I'm saying when I talk about Black and Indigenous solidarity. Y'all can say we reaching, but it's really this is really a representation of what we need as a society, as Black people. When we're trying to fight the fight, we have to hold hands with Indigenous folks and vice versa. We need to work together, and this was an example of that. They were fighting racists. These white girls were racist. We were witnessing a white supremacist meeting. We were witnessing a KKK meeting. Moi, je m'en fous. Oui, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Vous pouvez dire n'importe quoi pour de vrai. Was a KKK meeting. Non. Moi, est-ce que vous étiez à l'aise? Moi, j'étais tout de suite mal à l'aise. Mal à l'aise. Toutes les femmes blanches, elles sont, oh oui, mais c'est... En plus, c'est la leader qui l'a dit, là, Sabrina. Ouais. Rachida. Ouais. Juliane. Bitch, say with your chest. Say with your chest. Direct ton chest. Bring them in the room and tell them you're trying to eliminate them. Bring them in the room, tell them what's up. Tell them what's up. Tell them what's up. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec Kathleen, la façon dont elle essaie de les gaslight. Non, on n'a pas fait de... On n'était pas comme ça, on est allé dans un coin. Je suis comme, vous êtes allé dans un coin. Vous étiez dans un coin, genre. Vous êtes legit allé dans un coin. Vous avez nommé toutes les POC. For what? For what? First of all, we're going to get into Kathleen. Yo, Kathleen, we got her. We got her. Mais parce qu'on la drague pas assez. C'est pas une femme qui drague assez. Non, elle est pas assez drague. Elle est pas assez drague. She's really like, she slips through the cracks. No, sis, we got your cracks. En plus, ce qui m'énerve, c'est que moi, dès la première fois que je l'ai vue comme on screen, puis qu'elle a parlé mal de Jenny. I was like, yeah, you weird. Ouais, j'étais comme, j'ai classé. You're a weirdo. You're a weirdo. You're a weirdo. Classé. You're a weirdo. You're a weirdo. Classé. You're 30. Yeah. On va appeler l'épisode You're 30. You're 30. You're 30. You're 30. Okay, contexte. Like, You're 30. You're 30. Like, no, that's literally the name of, like, You're 30. Guys, quand vous écoutez cet épisode, hashtag You're 30. Honestly, You're 30. Like, no, You're 30. Plotting. Parce qu'un petit gars de 23 ans. Comment tu te sens? En dedans, là, comment tu te sens? Ça va? 23 ans. A kid. A child. A kid. Yo, mais c'est ça. Fait que là, genre, to be honest, witnessing Rachida and Juliane's allyship, like I said, it's more than a friendship. It was an allyship. It's an allyship. It was we're fighting for our lives right now. And that's why, quand Rachida s'est fait éliminer, Juliane was not just crying on some, oh, I'm gonna miss having breakfast with you in the morning. It was on some, girl, you are leaving me with these racists? She was panicking. Non, c'était un panic attack. She was panicking. Ouais. She wanted to leave. C'était tellement fort. Et en plus, the white girls, oh my God. They didn't even pretend. They didn't give a fuck. They didn't even pretend. First of all, elles étaient tellement déçues quand Antoine est venu forward pour dire que comme je m'en vais. They were like, we were so close d'enlever Patrice. They knew. Ils savaient que Rachida allait partir. Yeah. They knew it. Their plan was almost gonna work. Yo, elles étaient tellement déçues and they were so disappointed qu'elles ont même pas fait en semblant d'aller consoler Rachida, genre. Elles consolaient Caroline for what? What? Y'all don't even have a connection like that. Pendant que les filles étaient en train de pleurer. Ouais. I hate them. Quand j'ai vu ça, je suis comme, I hate them. La ségrégation était tellement cut clear. Yeah. Like, you guys cannot say ségrégation, c'est vraiment ségrégation. And quand Rachida avait tourné sa photo, puis elle se disait bye et tout, Caroline, comme, je suis vraiment désolée, mais comme, tu sais. Puis Rachida, comme, non, je sais, je comprends. Yo, understanding till the end. Rachida was understanding till the end. Y'all never let my good sis shine. Not once. Not once they let my good sis shine. Not even son fucking élimination. Vous la laissez pas shine un petit peu, faire un petit genre. Un petit genre. Même quand elles s'en vont. Elles s'en vont. Ça doit être vous. C'est vous. Puis vous considérez Caroline? Caroline. She was not even sad. Caroline. Elle était même pas triste. I think she just got an ego blow because he was talking about, I miss my ex. That was an ego blow. That was it. Yo. Bruh. But anyway, on va come back to the white girls. Like a section or two. Yeah, let's get into our good bro. Let's get to the good bro. Ouais. Yo, let's get to our good bro. That's the good bro. Ah! That's our good bro. Yo. That's our good bro. Non, mais c'est comme...
je sais pas, là, il faut que je suis like Patrice, je sais pas, comme, pour le vrai, quand j'ai vu Patrice sur le tapis rouge, I didn't know que j'allais fuck with him like that. Parce que j'ai zéro expectation for the black man who goes out OD. Désolée, juste l'historique est juste mauvaise. L'historique est juste mauvaise. Yeah. Que ce soit relationship ou friendship. You just know. Moi, je les ai classés. Les gars noirs qui vont à OD, je les ai classés un peu. Fait que moi, quand je vois des gars noirs en OD, je suis comme, OK. Yeah. OK. Yeah. Mais Patrice... He is it. Proves me wrong. He is it. He proves me wrong. Puis pour vrai, shout out. Shout out. Comme, OK. Moi, je sais que Patrice, c'est le nouveau vilain. Je sais pas trop quoi, là. Comme, si tu vas, again, outside the black Twitter, the black Montreal Twitter, tout le monde déteste Patrice. But, moi, je vais vous m'expliquer sans être anti-black. Pourquoi vous détestez Patrice? Yeah. Expliquez-moi pourquoi. Parce que Patrice, premièrement, quand j'ai vu que ce gars-là ne mentait pas, je suis comme que, OK. Tout ce qu'il dit, comme tout ce qu'il dit, et tout ce qu'il pense, il le dit, tout ce qu'il dit, il le fait. Non, pas de problème. Il va voir cette fille et tout. Il n'est pas intéressé. Il lui dit, Kathleen, il lui dit, well, je suis pas intéressé pour ci, ça. Je vais voir une autre fille. Comme he plays the game. C'est le seul qui joue le jeu comme il faut, pour de vrai. C'est le seul qui joue le jeu comme il faut, qui va voir et tout. Vous, après, semaine 1, c'était mon mari, c'était j'embrasse, c'est mon chum et tout. En tout cas, après, it blows in your faces. Mais lui, parce qu'il était, justement, il était il y a rien de tout ça, parce que c'est comme, depuis le début, il est comme, he's honest. Et pour de vrai, je veux vraiment parler du fait que, comme, avoir un homme noir qui était là, puis qui a choisi une femme autochtone avant, une femme blanche, une femme noire avant, sa loyauté était arrachée avant le potentiel peut-être de Kathleen. Ouf, big up. That's big. Yo, big up. Pour le vrai, big up. That's big. Yeah, big up. That's big. Big up. That's big. Yeah. Parce qu'il aurait pu juste jeter Rachida, parce qu'en tout cas, moi, les Chris, Kiari, whatever who was there avant, never even mentioned the black girls comme s'ils avaient peur de juste que c'est l'air qu'ils aient comme une affinité avec lui. Patrice, c'est ma petite sœur. Il a dit c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur, elle bouge pas. Oh my God. Il a dit tant que je peux la défendre, je vais la défendre. Yo! Et il a mis son potentiel amoureux. Parce que lui, il aurait pu avoir 2 potentiels amoureux and être good. Puis la plot un peu, puis après, il aurait eu 3 avec Kines. Il aurait pu vraiment faire ça, là. Puis il était comme, non, j'ai pas de connexion avec Kathleen. Like, my sis is right there. Est-ce que the power... Yo, ça là, pour vrai, là, j'étais comme, non. Non. Like, après ça, j'étais comme, you got me. Yeah. Pour le vrai, you got me. Parce que... This is my man. Yeah, this is your man. Yep. Look at the screen. Yep. And I'm gonna stick beside him. J'ai toujours dit ça, comme, tu sais, c'est même pas une histoire de genre... J'ai pas envie que, parce qu'on est, nous deux, on est noirs, on ait une relation, comme et tout, puis on fait ça fake, puis on va jusqu'à la fin, genre... We could. Mais juste une petite solidarité, là. Yeah. Et la solidarité était très claire. Il a dit dans la caméra, il dit, c'est ma petite sœur. Il a même pas fait ça en bâchant, il a dit, c'est ma petite sœur. Il nous a regardé, il a dit, yo, il a dit, that's sis. Il a dit, that's sis. Kathleen. Sis ain't going... Who's Kathleen? Who's Kathleen? Il a dit, that's sis. Who? Sis is eating tonight. Puis, c'est pour ça que... Désolé. Non, pas désolé. Je vais le dire avec mon chest, puis je vais retourner après. Quand vous parlez mal de Patrice, là, quand les influenceurs veulent dire que Patrice est si ignorant, stupide et tout, and when il avait une claire connexion avec Rachel, puis comme, this is my sister, il y a aucun... Non. Même les contestants blancs, là, ils sont pas dans, like, that type of time. This is so unique. Yeah. And this was so black, pour de vrai, là. I repeated that part like 10 times. I was like, he said what? Ma sœur et moi, on était comme... J'étais comme, he said what? Ouais, je vais la backer jusqu'au bout. What? C'est comme ma petite sœur. What? Il a dit Kathleen dans leur blog. Kathleen, bye là. So, quand je vous vois parler de mal de, pour de vrai, Patrice, I want to fight. Yeah. I want to fight. Yeah. Et again, je suis désolée que vous avez tous ces sponsors pour être racistes. Parce que c'est comme, à part être truthful and like loyal et comme backer ses paroles, qu'est-ce qu'il fait, Patrice? Qu'est-ce qu'il a fait? And call out the white boys. Qu'est-ce qu'il a fait? Yo, Patrice, là,
moi, là, it's again, I was really just checking for what black people were saying. So moi, j'étais comme, shit, Patrice is number one, the most loved person. Parce que yo, chaque soirée OD, tu vas sur Twitter, yo, Patrice, yo, ben Pat. Moi, j'étais comme, yo, my God, yo, we're all rooting for my boy. Puis là, Beck est comme, tu vas voir les commentaires. Moi, je suis comme, Beck, non, elle est comme, tu vas voir les commentaires Instagram. Je suis comme, arrête. Je suis comme, yo, dragged him through the mud. Yeah. Through the mud. Man, you know what? Here's what I think. I think that whenever we look at black people going at Occupation Double, and I think that white people want the black people going to OD to feel like I'm a guest here. Tu comprends? I'm a guest. It's a privilege. It's a privilege to be here, and I'm a guest, and I'm gonna act accordingly. But the fact that Patrice walked in that bitch and said, I'm a main character, I think it made a lot of people uncomfortable. What? It made a lot of people uncomfortable. I'm a main character. That's my house. Parce que tu peux pas parler d'un épisode de OD sans mentionner Patrice. No. And they hate it because that's not what he's supposed to do. You're supposed to be grateful for the opportunity. You're supposed to enter our space and act accordingly. You're not the arrogant guy isn't supposed to be a black man. No. The cocky guy, the honest guy, the popular guy, the I got bitches guy is not supposed to be the black guy. You're doing it wrong. So people are uncomfortable with how much space he's taking. Moi, je pense que c'est ça, because arrogant contestants, cocky contestants, honest contestants is not new. C'est pas nouveau, là. We see that shit all the time. But it's the fact that it's a black man that's taking all this space. It's a black man it's all y'all mouths that is making you uncomfortable. Because how dare you enter our space and we see you on the camera most of the... Chaque épisode, Patrice a half of the camera time. Ouais, ben oui. And I love it. Il fait le show. I love it. Il fait le show. Il est fucking lit. Il est swaggy. Qui s'habille comme Patrice? This nigga be dressing, dog. C'est vrai. This nigga be... C'est vrai. Yo, j'en parlais avec mes amis la dernière fois. Never miss. Non. Est-ce que tu te rappelles quand il a mis le cropped jacket? Il a mis un jacket, cropped jacket. Il met les long socks with the... Il fitted suit. Like, yo, this nigga swaggy. He be dressing. He look good. His hair is on point. Everything. Le durag. Moi, je sais que c'est pas les stylistes qui ont sorti le durag. This nigga got it out of his suitcase, my nigga. Like, what? Non. Il est swaggy. Il est lit, il est drôle, il est honnête, he keeps it real, but everyone hates him. They hate him because he's taking up so much space in a space where he's supposed to be the guest. Ouais. He's supposed to be grateful for this opportunity. Puis, this is it. So, and there's a big sense of entitlement coming from the viewers and coming from the contestants. On va parler de Kathleen, okay? On va parler de Kathleen and how she reacted to him eliminating her. Parce que, look, le gars là, he kept it 100. Il a pas drag along. Comme nous, y a rien qui va se passer. There's no chemistry. On clique pas. Puis on le voyait que ça cliquait pas. Là, they were not vibing at all. It was very much giving friend zone. So il a éliminé. Elle, I think her ego was bruised because she got eliminated by a 23-year-old black guy who chose an indigenous woman over her, who chose to protect a black woman over her. I think her ego was bruised. I think she was embarrassed. And I think that's why she decided to create a group to plot against him. And that has to be probably one of the most pathetic things I've ever... She's pathetic. Kathleen is pathetic. Kathleen is pathetic, she actually. Really is. She's very pathetic. Et non seulement t'es pathétique, t'es même pas pathétique avec ton chest. T'es comme, non, c'est pas ça. Non, j'ai pas fait ça. Comme, girl. Yeah. Et les caméras everywhere. Yeah. We saw it. Puis, like, le fait... Et, tu vois, So, un homme noir, ça dit non. Yeah. T'as honte. T'as honte. And you got all the other white girls. All of them. Yeah. Être comme, ouais, on va éliminer Patrice. Et les personnes qui parlent de Patrice sont comme, ben ouais, c'était valide. For what? For what? Because he hurt your shorty's feelings? C'était pas anti-black. Surtout qu'Antoine a dit, one thing about Antoine, il va dire qu'il va se sacrifier. Antoine a dit à toutes les maisons. Il a dit à toutes les maisons. Il a dit à toutes les maisons. Moi, je me sacrifie pour my boy. Ouais. Moi, je me sacrifie pour my boy. But y'all still put Patrice. You know what I really hated is toute la saison, Patrice is being crucified for his honesty. Ouais. He's being crucified for his honesty. He keeps it real. And he's being crucified. Puis la façon que le Québec réagit à Patrice, I'm looking at the amount of hate he's getting, and I'm like, why is he getting similar amounts of hate to Alexandre? Parlons-en.
why is he getting similar amounts of hate to Alexandre? Mais parlons-en. Alexandre, who traumatized the women. Parlons-en. Il lance des trucs dans les parties. Il pète des coches. Il insulte les gens. He got mad chances. Yo, let Patrice pull one of the stunts that Alexandre pulled. Il est out. Let Patrice pull. Qu'est-ce que Patrice a fait pour mériter ce fucking heat que Alexandre a pris? And Alexandre was actually fucking scary, my nigga. He was actually scary. Terrifying. Et la production l'a laissé là. Longtemps. Parce que moi, la première fois que j'ai vu à l'écran, j'ai dit, he's weird. La première fois. Personne m'aime Frenchie. Personne frappe les portes, lance des affaires, est dans la face des gens, ici, on est de Québec, non, je veux dire ce que je veux. Moi, je voyais Alexandre dans le screen, j'étais stressée. Parce que je suis comme, il va faire quoi? Puis il dit aux filles, je suis comme, c'est quoi tu dis aux filles, là, comme, personne me veut ici, personne me trouve beau, personne me Frenchie, personne aime mes lèvres. Moi, je suis comme, bruh, personne aime mes lèvres. Puis moi, je veux savoir pourquoi vos filles, je veux savoir pourquoi vos influencers filles ont décidé de pas dire le nom de Patrice, l'appeler le boy. Premièrement, le boy à Joliane. Ça me trigger un peu. Ça me trigger beaucoup. Puis je sais que c'est pas une histoire au Québec, mais aux États-Unis, boy, calling a black man boy, c'était pour les réduire, c'était pour genre comme vraiment les diminuer et tout. So, it triggers me à chaque fois qu'elle dit ça. Ouais. Elle est comme le boy de comme Joliane, le boy de nanana. Je suis comme. Puis tu peux dire le nom d'Alexandre? Ouais. Let's talk about it. Non, mais on en parle. Parlons-en. Puis apparemment, c'est it's on some, genre, j'ai entendu que comme, he has a girl à l'extérieur de l'aventure, so he came for comme les mauvaises raisons. Moi, je veux savoir c'est quoi la bonne raison de venir à OD. C'est pas pour le cloud? You think these people going for love? Surtout qu'il y a un OD to influencer pipeline, vraiment comme gros. Tu sais que si tu vas à OD, tu vas avoir some followers. Yeah. So, c'est quoi les bonnes raisons de venir à OD? Yeah. Gagner le condo? Yeah. Like, c'est quoi les bonnes raisons pour que tu décides que tu vas pas dire le nom de quelqu'un, genre? Yeah. Aussi le boy à Juliane, le boy. Ça m'énerve tellement. Puis encore une fois, vous êtes sponsorisé pour être raciste. Comme, moi, j'ai à vous voir, genre. Vous êtes sponsorisé pour être raciste. Parce que, encore une fois, Antoine voulait s'en aller. Puis, en plus, dans l'élimination, quand Antoine s'avance, les filles sont comme, oh shit. Comme notre plan. Fuck. We were almost there. Fuck. We were almost there. Si Patrice était parti, puis Rachida, Juliane... Next week. Juliane serait juste partie avec Rachida, genre. Yeah, parce que for what? No point. Puis elle a raison. For what? Their plan almost worked. Oh, almost? Their plan almost worked. Ouais. Their plan almost... Puis, moi, c'est le racist aspect. Moi, c'est le fait, là, Kathleen n'était même pas capable de stand 10 toes au prochain party quand Patrice la step. Patrice la step, c'était pour la vengeance, là. Comme, c'était pour la vengeance. Non, là, not all of a sudden Shorty's stuttering. Not all of a sudden she can't... Non. Stand in it. Dis-le. Stand in it. Dis-le. Parce que one thing about Patrice, il va step quelqu'un. Il va step. So, c'est quoi, genre? Step. C'est comment? Step. C'est comment? Step. Yo, la façon que le Québec a go fucking hard pour Antoine par rapport à son beef avec Patrice. Yo, vous êtes bizarre, man. OK, moi, je vais parler du beef. On parle du beef? Je vais parler du beef. Parce que first of all, pourquoi tu mets du poulet dans le grille-pain? Je vais parler du beef. Parce que les gens sont comme... Puis c'est tellement bizarre parce que pour moi, quand j'ai vu Patrice Snap, quand j'ai vu tout, pour moi, c'était clair. Moi, je suis comme, Antoine ne se ramasse pas. Yeah. Les gens disent comme, oh, mais c'est quoi le... No, you dirty. He's dirty. Moi, j'étais comme... Poulet dans le grille-pain, c'est tellement précis comme exemple. Je sais que tu l'as fait, genre. Non, une pomme sur la chandelle. Like, I know this shit weighed on his heart, dog. Je sais. It weighed on his chest. No, it weighed on his chest. Une pomme sur la chandelle. I know this nigga got nightmares. Like. Puis, si vous remarquez, genre, il y a... moi, j'ai pris les cues. À un moment donné, Jay a dit... Quand il a envoyé Patrice et Joliane en activité, puis c'était de la boîte, puis Jay a fait un intro comme... Et vous savez que c'est trop propre à Occupation Double. On est trop propre. Yo, vous auriez dû regarder la face de Patrice, là. Il a fait une place comme... Non. Puis, quand j'ai regardé ça, je suis comme... This is weird. Est-ce que quelqu'un dans la maison est sale? J'ai pas pu. Yo, regardez les épisodes. Il fait une dernière face. Tu sais que one thing about Patrice, genre, il va être expressif. Yeah. Fait qu'il était juste comme il était vraiment comme ça. Ah ouais? Comme, someone is dirty in the house. Oh. Déjà là, j'étais comme, someone is dirty in the house. OK. Puis là, comme, quand il a snap sur l'autre à cause des lumières, j'ai replay ce clip tellement de fois parce que j'étais comme, hein? Quoi? J'entends,
Comme, oui. Moi, je lisais les sous-titres quand même. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'affaire avec la lumière, c'est que c'est la prod qui décide quand fermer les lumières, genre. Parce que, I guess, tu sais, ils prennent du content encore. Fait que c'est genre, tu peux pas fermer les lumières quand tu veux. C'est la prod qui décide quand tu fermes les lumières. Lui, il voulait fermer les lumières. Puis moi, de ce que... J'ai replay l'affaire. Parce que tout le monde a pris le poulet dans le grille-pain puis la chandelle. Mais ce que Patrice a dit aussi, a dit, je ramasse ton assiette pour toi, je fais ta vaisselle, je fais ta nourriture, yo, tu fous rien, genre. Puis je suis comme, yo, guys, ces gens-là habitent ensemble. Ils sont là 24 heures sur 24. T'as même pas le droit, ils ont pas de livre, il y a pas de jeu de société. Tout ce qu'il y a à l'affaire du gym, ils sont obligés de se tolérer tout le temps, genre. Ramasse-toi, comme. T'habites avec des gens, tu te ramasses, c'est tout. Puis moi, c'est ce que j'ai compris que Patrice disait, comme, ramasse-toi. Yeah. C'était fréquent. Il a ramené le... Il a dit, I'm gonna add some childhood trauma. A little childhood trauma. Ouais. Mais tu sais, après, comme, il s'est excusé. Puis c'est une affaire que j'ai remarqué avec les POC, puis les Black Person, les Indigenous People de OD. They always say sorry. Accountability. Toujours. Yeah. Joliane va s'excuser. Rachida va s'excuser. Comme Joliane va dire des fois, elle dit, ouais, non, des fois, c'est vrai, je crie. Rachida va dire, non, mais je m'excuse et tout, Patrice va être comme, tu sais quoi, j'avais tort, j'aurais pas dû, genre. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ramasse-toi. It's never taking accountability. Puis les Blancs s'excusent jamais. Yeah. Jamais. They just leave free, puis comme... Puis tu sais, Patrice a dit qu'il a fait 1 an dans la DPJ, genre. Yeah. Tu sais, peut-être que, tu sais, il voit plein de gens et tout. Peut-être qu'il est comme, dans mes affaires, c'est mes affaires, genre. Yeah. Comme, puis lui, si toi, moi, je me laisse pas traîner, si Fred se laisse pas traîner, si Lucas se laisse pas traîner, pourquoi toi, tu te laisses traîner? Yeah. It was clear. Yeah. Pour moi, it was cut clear. Fait que quand je vois des interviews après, les gens sur la radio, c'est comme, c'est quoi le problème de Patrice? Ben, c'est clair, pourquoi nous, on a compris, vous avez pas compris? Moi, j'ai compris Pourquoi vous genre. avez pas compris, genre? Puis c'est comme, ouais, la snap, peut-être que c'était comme out of line, mais c'est genre, ils sont toutes out of line. Puis le problème avec la différence entre Patrice et les autres, c'est que lui, il est intègre, puis les autres le sont pas. De ce qu'on voit des clips, les autres sont comme, moi, je suis une bonne personne, moi, je suis ci, moi, je suis ça, moi, je suis... Comme Antoine était comme, moi, je suis trop gentil, c'est ça mon plus gros défaut. Yark! C'est ce qu'il a dit. Yark! Parce qu'il se sacrifiait. Ouais. Sabrina est comme, non, je suis pas une mauvaise personne. Toujours, même quand ils font des fuck shit. Patrice, lui, il fait un fuck shit. Il est comme, yo, you know what? My bad. And then he moves My on. bad. But I meant da. Puis le fait qu'Antoine la dismiss, puis après Patrice a dit comme, non, fuck it. Like, je vais pas te faire semblant après pour les caméras. C'est la seule personne intègre de Il a tellement keep it real. Il a dit peace. Quand Antoine, il a fait ça. Il a fait yo. Il a pas dit ça. Bye. Bye, dog. Bye. Bye, dog. He kept it real from start to finish. From start to finish. Puis il a raison, genre, pourquoi je devrais faire en semblant quand il y a 1 heure, j'essaie d'avoir une conversation avec toi, t'es pas capable de l'avoir? La trêve de quoi, genre? On a parlé de quoi, comme? Ouais. Puis tu t'en vas, moi. Ouais. Non, on n'est pas good, là. On va pas faire un petit genre pour les caméras. Non, non, c'est bye. 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 Check it, peace. Yeah. Ils ont pas vibe. Tu vois qu'ils ont pas vibe depuis le début. Ils ont jamais vibe. Ils ont jamais vibe. Patrice est avec Fred and period. Yo! Ça, c'est broskies. Mais il n'y a jamais vibe avec Antoine, là. Comme pourquoi il va faire un petit genre? Il n'y a jamais vibe avec Antoine. Disagreements happen. You're not gonna like the people you live with. Like, comme revenez-en, là. Et c'est fou parce que Patrice, c'est une des personnes les plus affectives du show, genre. Ouais. Même au début, il est vraiment affectif avec les gars, il est vraiment affectif avec les filles. C'est quelqu'un de super affectif, genre. Ouais. Moi, je suis comme, Antoine est clairement le problème. For me, I'm like, Antoine il a l'air détestable. Ouais, il est vraiment pas agréable. Comme... Même quand ils ont fait un Q&A avec les autres filles, ils sont comme, c'est qui dort le plus? Ils ont dit Antoine. Je suis comme, il dort le plus, il se ramasse pas, poulet dans le grille-pain. It's giving lazy. It's giving I'm not fucking with you. No. So, yeah. OK, next. Bon. Trigger warning, Sabrina. OK, laisse-moi enlever parce que j'ai chaud. I got beef. Trigger warning, Sabrina. Trigger warning, Sabrina, comme... Yo, Sabrina, là. On peut parler de Sabrina. On peut parler de ça. Let's talk about Sabrina. Let me tell y'all something, okay? Sabrina, là, she is the embodiment that just, if you want to know, if you're curious to know what white entitlement is, you don't need to look anywhere else. Va voir Sabrina. And if you want to know anything about how white feminism is made to evade any type of accountability, look at the Sabrina stands.
That's all. Like that. Let's get into that. You have a full course. Like everything. Ouais, t'as une classe complète. White entitlement. Look at Sabrina. White feminism is for the devil. Look at Sabrina stands. Let's get into that. First of all, I don't even know where to start. Sabrina moved so dirty this season. So grimy. The way she ruined l'expérience à Rachida, I will never forgive her for this. C'est ça. I will never forgive her for ruining Rachida's experience. Puis tu sais, je trouve que comme if we're looking at the Sabrina stands, the people defending Sabrina, the reason why I say that white feminism is made to evade accountability, and that's very much seen in how Sabrina is defended. If you look at the main arguments that are given by Sabrina stands, it's the first is we're slut shaming her for kissing multiple guys. That's one of the arguments. The other argument is c'est les doubles standards. Quand c'est une femme qui le fait, il y a un problème, mais quand c'est Nick qui le fait, il y a pas. Qu'est-ce que Nick a fait, s'il vous plaît? Dis-moi qu'est-ce que Nick a fait. Qu'est-ce que Nick a fait? Sis, Sabrina là, day one, elle a claim Fred. Day one. That's hers. That's her man. Elle a claim Fred. Fred trouve Rachida cute. Rachida a dit, let me see what time it is. Puis même s'il l'avait pas trouvé cute, who cares? Rachida said, yo, Fred est de mon goût. Fred is fine. Mais Fred is fine. She went and she did what she had to do. The entitlement that Sabrina had in terms of Rachida checking for Fred is a very specific type of entitlement. Because I can guarantee you, si Caroline voulait check pour Fred, Sabrina n'aurait pas réagi de la même façon. Tu comprends? Si Amélie elle avait essayé de check pour Fred, elle n'aurait pas réagi de la même façon. It's the idea of how dare you, black girl, step on my toes and try to get my man. Déranger. Step on my toes. Knowing that veut pas t'es top 1, il te l'a dit, il t'a rassuré, he gave you your confirmation, t'es top 1. It's just the idea that a black woman had the audacity. It's the way that she spoke about Rachida, the way that she moved around Rachida. It was very, how dare you? How dare you have the audacity to check for my man when Rachida is playing the same game that you are. Rachida owes you no type of loyalty. And the fact that the show made Sabrina look like that bitch and Rachida look like the loser really pisses me off because je vous dis, outside of this shit, Rachida is the baddest bitch. Is the baddest She's bitch. the baddest bitch. Elle va jamais. I don't even. Je peux même pas imaginer dans quel monde elle serait même dans la même pièce que Sabrina. Non, c'est ça. She is the baddest bitch. On l'a dit. Tu sais, moi on en a parlé, mais comme Rachida. Cardi B a dit quelque chose de similaire. Puis c'est ça que je veux dire par rapport à Rachida. Y'all make a bad bitch look crazy on TV. Yeah. Crazy. Y'all had her looking crazy. Y'all had her looking, when you know for damn sure, like, Rachida is not the one. She's not the one. Mais the entitlement, the how dare you. Yo, Rachida, là, elle revient de son date. Rachida est pas conne. Elle est très au courant du fait que Sabrina, c'est la top 1 de Fred. Let her enjoy her date. Let her enjoy her moment. Elle revient de son date. Every time a girl comes back from her date, it's her spotlight. It's your time. Oui. Tu t'assois. Raconte la date. Tu parles avec les filles. Girls, this is what happened. On a fait ci, on a fait ça. Rachida did not get her shine. Rachida was the only girl to not get her shine because Sabrina was crying, throwing up, shitting in the corner. Que Rachida est allée faire du pédalo avec Fred. Elle est allée dans son coin. Elle pleure. Rachida had to take time away from explaining her amazing time pour aller consoler Sabrina. Sabrina talking about tu peux même pas me regarder dans les yeux. So that entitlement is what we mean by white entitlement. Her entitlement did not come from the fact that someone took her man. It's that Rachida trying to take her man. C'est le fait que c'est Rachida. Puis ça paraît. And now when we're looking at the stands, talking about some, quand c'est Nick, y a pas de problème. Nick a fait quoi? Je veux juste parler. Nick a fait quoi? Parce que moi, j'aime bien Nick. Hein? J'aime bien Nick. J'ai aucun beef avec Nick. J'ai vraiment pas de problème avec Nick. Nick fait ce qu'il a à faire. Il move how he wants to move. He owes nobody anything. Nick doesn't lie. He doesn't lie. He didn't step on any of his bros' toes. He didn't bother anybody. You crossed the line by completely... You made a fool out of Rachida. Vraiment. You made a fool out of Rachida. You had Quebec calling Rachida delusional. You made her look crazy. You made a fool out of Rachida only to go and play the same game that Rachida was trying to play, but you prevented her from doing that. So now, votre argument de
quand c'est Nick, non, Nick a rien fait, Nick a step sur les toes de personne. Sabrina a détruit l'aventure de Rachida, Sabrina mérite le hate. Et juste que vous comprenez que if you're defending Sabrina, you're shitting on Rachida. Ouais. Tout le monde live, si tu défends Sabrina, tu shit sur Rachida. Puis sit down with that and understand what is it about Rachida that I hate so much for me to back up Sab like that. Oh my God, j'ai envie de pleurer pour Sab. Pleure pour Rachida. Non, c'est ça. Pleure pour Rachida. That got her whole experience ruined. Vous n'avez pas cette empathie pour Rachida. Pleure pour Rachida. Jamais. Pleure pour Rachida. Rachida, elle a pris là pour vous. Elle a pris du début à la fin. Elle n'a même pas pu enjoy son elimination. Sabrina pleure, je suis énervée. Je peux pas la sentir. Je peux juste pas la sentir. Puis c'est ça qui m'énerve. This is your white feminism 101. Le premier reply, c'était comme, oh, pourquoi vous venez pas pour Nick? Oh, pourquoi? Because the idea, comme pour de vrai, l'idée derrière le féminisme blanc, c'est juste que whatever happens, la femme blanche a raison. Yeah. C'est sur ça que c'est basé. Rien d'autre. C'est parce que le féminisme s'étend jamais à Nadé, Naomi, Rachida. Non! C'est les gens comme Sabrina. Puis tout d'un coup, c'est comme, oh, pourquoi? Parce que vous étiez où quand les gens disaient que comme Rachida était trop chaud, comme le slut-shaming, genre. Le borderline slut-shaming, genre, vous étiez où? Comme? Le slut-shaming que Kathleen a fait. Kathleen. Puis c'était elle a fait un dernier slut-shaming. C'est là que je l'ai classé. Ouais. Jenny explique quelque chose, puis genre, les gens sont contre elle, puis elle explique, puis elle est comme... Puis Kathleen dit, t'es provocatrice. Ouais. En 2021, elle dit, t'es provocatrice. T'as 30 ans. 30 ans. Tu regardes une petite fille de 22 ans qui flirte. Tu dis que t'es provocatrice. Mais sont où le hate dans les commentaires de Kathleen? I looked at everybody's comments. Kathleen a que du love. Where is the slut-shaming conversation there? No one had the slut-shaming. Mais nous, on slushait Sabrina. Ouais. Mais nous, on slut-shame Sabrina. For trying to hold her accountable. But for being a shitty person as a whole. Shitty. Puis à chaque fois que Sabrina est on screen, je suis comme, yo, it's getting worse. Comme, mon respect, déjà en bas, je suis comme, elle a pas respecté Rachida, elle a pas respecté Fred, elle a pas respecté Nick, elle a respecté personne. Après, elle vient pleurer. Moi, c'est quand elle pleurait, puis elle était comme, je suis une mauvaise personne, je suis comme, yes, that's absolument, what you got it. That's the first time you said something serious. C'est la première fois qu'elle a dit quelque chose de sérieux. You got it. We see eye to eye. T'es une mauvaise personne. Yeah. And I said what I said. But de ce que j'ai vu, votre femme... Puis, est-ce qu'on peut parler des white tears de Sabrina? Parce que moi, personnellement, quand les gens disaient comme... Même quand les gens riaient d'elle, ils sont comme, ah, il va se passer ça, puis elle va pleurer. Je suis comme, non, vous n'avez pas compris, c'est une actrice. Elle pleure pas pour de vrai. Elle pleure pas pour de vrai. Elle essaie juste de ramener l'attention à chaque fois. La première fois, là, dans le school theme party, quand Rachida a parlé Fred, elle a dit, moi, je veux Fred. Puis là, l'autre fille, elle vomir dans les toits, comme... Yeah, elle est shitting, elle pass out. Elle carrément pass out, là. Elle a ça de s'évanouir. Yeah, she about to faint. Parce que Rachida a montré de l'intérêt. Ouais, parce qu'elle a dit, moi, je veux Fred. Moi, je suis comme, if you're a bad bitch, comme, bring it on. May the best pussy win. Parce que c'est ça le jeu. Yeah. C'est ça le jeu. C'est pourquoi tu vas pleurer puis t'es penché sur l'évier puis... puis là, les gens sont comme, oh, mais je comprends ça. Vous comprenez ça de quoi? Ça fait 1 heure qu'elle connaît Fred. Moi, je suis comme, c'est une actrice. Quand les gens sont elle était vraiment comme... Ça fait 3 ans que j'ai pas eu de crush. Liars. Menteuse. Okay, but like, it's not giving that compte moi dans l'aventure, là. It's giving very much. La personne t'a sauté sur Nick, ça fait 3 ans que t'as pas eu de crush, ma belle. Ça fait 3 ans que t'as pas eu de crush. Puis, les gens comprennent pas que, comme, une fille blanche qui pleure, est juste, like, comme, quand t'es une fille noire, you just know. Comme quand Rachida parlait elle a essayé de parler de son activité, puis l'autre a commencé à pleurer. Rachida comme t'es fatiguée. Pourquoi tu pleures, man? Qu'est-ce qu'il y a? Même les filles, t'es comme, je comprends pourquoi elle pleure. Rachida, comme moi, je comprends pas. Rachida, moi, je comprends pas. And we all felt it. Comme, moi, je comprends pas. Moi non plus, sis. Je comprends pas. Allô? Moi non plus. Explique. Yeah. Explique. Yeah, pourquoi tu pleures? Non, il y a aucune raison, puis en passant, ça, là, c'est dans un contexte de jeu. Fait que là, les gens sont comme, oh, OK, whatever. Mais c'est genre, dans la vraie vie, it's the same thing. Quand vous dites, je veux que, avant que les gens soient chauds pour répliquer, they just look at
what black women are saying. Parce que les filles blanches parlent beaucoup. Elles parlent beaucoup. Puis questionnez-vous pourquoi autant de femmes noires relate. Pourquoi autant de femmes blanches relate to Sabrina? Like, y'all are the same? Yeah. Ça, c'est un fucking bon point. Ça, c'est un fucking bon point. Pourquoi vous êtes en train de relate? Parce que moi, je relate pas à Sabrina. Pourquoi vous relate à Sabrina? Y'all are shitty as well? Oh my God. Y'all shit on black women? Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un fucking bon point. Puis pourquoi autant de femmes noires comprennent exactement ce que Rachida est en train de vivre? Period. Chaque fois que l'autre pleure. Parce qu'elle pleure. Je vous promets qu'elle pleure pas. En plus, elle a une Aquarius. She's not crying. Yo, ça, c'est un bon point. Yo. But why are y'all relating to her? Like, why are y'all empathizing? Y'all relate to the shittiness. Yeah, so y'all play that shit too. Ouais, y'all do that too. Il y a rien qu'elle a fait qui était actually frais, là. Parce que les gens comprennent pas que comme I'm here for a messy woman. Et c'est pour ça que I was fucking with Audrey au début, mais she's not that, fait que j'ai vague. Mais c'est pour ça que I really fucked with Jenny, parce qu'on s'en calisse, genre. Elle est messy, elles sont fous. Elles sont fous d'Amélie, là. Va voir, comme, why not? Moi, je suis là pour les messy women. Toutes les filles qui étaient un petit peu messy, comme, vous avez moi, les gens, la façon dont les gens ont punch down Jenny, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, les autres candidats, ou comment les gens les voyaient comme si c'était pas une forme sérieuse. Moi, je veux chill avec Jenny. Moi, je veux legit chill Moi, je veux chill avec Jenny. Moi, je veux chill avec Jenny. Moi, je la trouve Jenny, on peut chill. Comme Jenny, pour le reste DMS, on peut vraiment chill. Moi, ça me dérange pas qu'une fille soit messy, qu'elle aille voir à gauche, à droite. Bon, si Sab avait pas réagi comme ça avec Rachida, puis qu'elle était juste comme yo, whatever, may the best pussy win, puis qu'elle était allée voir Nick, puis elle avait embrassé, pourquoi j'aurais care? C'est un dating show. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que she's a shitty ass person. Mais à chaque fois qu'elle est on screen, elle le prouve. Chaque fois qu'elle est on screen, elle shit sur Rachida. Après, mais le entitlement qu'elle a de Fred est vraiment, moi, to me, c'est presque scary. It's unhealthy. Ouais, c'est vraiment unhealthy parce que je sais pas si quand elle parle à Fred, le dernier épisode, elle a dit genre, tu vas vraiment laisser tes convictions te mettre entre nous, genre. That was crazy. Moi, pour moi, c'était fou. Elle a dit, fuck your boundaries. Elle a dit, boundaries. Des principes. Standards. Tes valeurs. What? Yikes. Morals. What is that? T'abuses. Ouais. T'exagères. You're doing too much right now. Ouais. Relax. Values. So, il met ses limites, puis genre, ça dérange. Yeah. Genre. Ça dérange. Yeah. Mais on va faire un petit jeu pour les white feminists. Si c'était Sabrina qui avait mis ses limites, puis Fred insistait. What now? Oh. What now? Not the Uno reverse. What now? Oh. So, quoi? Moi, j'ai très respecté Fred. Ouais, c'est mes boundaries. And that's it. Moi, I'm a Fred stan. Ouais. I'm a Fred stan. Yeah. Like, elle a vraiment fumble. Yo, la façon elle a fumble. I have to laugh. Elle a tellement ça fumble. Peut-être que je peux comprendre un peu le crier parce que Fred is actually husband material. Elle a comme tellement Fred, fumble and she would have won. Ouais. Fred? Elle aurait pu aller gagner avec Fred. Bruh. Elle aurait pu aller gagner avec Fred. Fred? So, pour de vrai, and juste comprendre que aussi white women tears kill black people on a daily. Yeah, it's not even on some funny shit. So it's not even funny. Genre, Yeah. comme là, c'est une télé-réalité, puis on est comme, mais c'est comme... Non, mais pour de vrai, you just have to ask yourself, if your empathy does not extend to Rachida, you're racist. Yeah. Like, that's it. Period. Like, that's it. Si ça s'arrête à Sab... Yeah. Like, think about it. Like, really, think about it. You must have pulled some shit like that too. T'as vraiment dit un truc sérieux quand t'as dit ça pour le reste. T'as vraiment dit un truc sérieux, no cap. Okay, let's get into your 30. Oh! Do you want to go? Yo, Kathleen, moi... L'affaire, c'est que... OK. Kathleen is a white woman. Puis j'aimerais vraiment... I want everybody to sit comme with that. Parce que je pense que OD va prendre des diversity points everywhere. Fait que les Kathleen qui sont moitié italiennes... Premièrement, moitié italienne, just like white and white. White. She's white. C'est même pas worth mentioning. Là. C'est quoi, elle a dit italienne, portugaise? Je sais pas, elle dit juste corores à chaque 2 secondes, là, just so we know. Mais elle dit corones. Comme it's white woman and she moved like a white woman. Et la violence qu'elle a infligée à Jolie Anne c'était très on-brand. Yeah. Très white woman brand. Puis, qu'est-ce qui me dérange avec elle, c'est que c'est elle qui devrait être drag. Comme si quelqu'un devait être drag pour être anti-féministe.
c'est Kathleen. Merci. C'est Kathleen. The judging, the slut shaming, Yo. the throwing under the bus. Comme she's The gaslighting. She's everything feminism doesn't stand for. Moi, j'avais comme, yo, shit, elle est misogyne. Ouais. Elle est raciste. Elle est raciste. What? C'est quoi? Comme elle a quoi, genre? À chaque fois qu'on la She's voit... manipulative. Ouais. Hella manipulative. Sneaky. Ça, c'est les sneaky people. Ça, c'est les Sneaky, sneaky elle va le people. dire. Elle coupe Rachida, après elle est comme... Mais Rachida, pourquoi tu cries? Like, I hate when people... Moi, je déteste quand les gens font ça. Quand les gens... Ça, c'est mon pet peeve. Quand les gens be talking on some... Tu comprends juste on some... And là, quelqu'un s'énerve, but then they're all of a sudden super... The calm one. Pourquoi tu You're cries? the calm one. Parlons pas comme ça. Oh my God. Parlons pas comme ça. Oh my God. Parlons pas comme ça. Oh my God. Elle a dit à Jenny qu'elle était provocatrice. Yeah. Jenny s'énerve, parle-moi pas comme ça. No. You just slut-shamed a 22-year-old. You're 30. You're 30. 30. You're 30. Comme là, c'est ta compétition, là? You're La petite 30. fille de 22 ans? You're 30. You're 30. Comme c'est embarrassing. It's so pathetic. Ouais. It's so pathetic. Puis le I fait- really hope she's embarrassed. Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas non plus, c'est que you don't stand on your lies, genre. Comme, non, lol. Tu dis, t'es une hater, puis comme, tu dis pas avec ton chest. Moi, j'aurais dit à Patrice, comme, pour de vrai, tu m'as éliminé, so, moi, je te file pas, je vais pas te parler, je vais pas I'm te voir. bitter. Fait que, si je t'élimine, je t'élimine. Puis j'ai pas besoin, parce que t'as pas besoin de raison plus que ça. Mais elle est vraiment en somme, ben, tu vas voir les épisodes à this point. Mais oui, on va voir les épisodes. Ouais, on les voit live, c'est comme, c'est pas nice, là. Comme, allô? Allô? Non, Kathleen, pour de vrai, c'est une vraiment proche de Sabrina en somme, like, I don't like, puis en plus, dès la première fois, je les cloque, je suis comme, she's weird. Slut shaming Jenny. She's weird. Quand elle a dit, Patrice a l'air de, comme, une poule sans tête, puis j'étais comme, putain, elle a pas parlé à Patrice. This is weird. Je trouve qu'elle est bizarre, là. Dès le début, elle est bizarre. Puis quand Patrice la prend, puis là, après la code, tout d'un coup, c'est genre une vendetta. Puis quand elle parlait à Juliane, puis Juliane était comme, non, mais genre, l'énergie a shift, comme. Puis je pense que c'est Kathleen. Non. Là, vous pensez qu'on a plot, puis da. Non, on n'a pas fait ça. On vous a vu plot. Bro. On vous a vu, Oui, on vous a vu plot. Yeah, on a vu le clip, comme. Moi, je veux savoir comme... Puis, la raison pourquoi maintenant, que je trouve que c'est vraiment important qu'on fasse cet épisode, parce que je sais pas s'ils vont le bring up again à l'heure de vérité, genre. Ils seraient capables de juste pas le mentionner. Ouais. No, we got Chelsea. We got Chelsea. Toutes les micro-agressions, tout le gaslighting des femmes blanches, ils pourraient vraiment passer ça sous silence. No, we got y'all tea. So that's why I'm saying, t'es une bully. Comme Kathleen est une bully. Sabrina est une bully. Yeah. Amélie est une suiveuse. Oui. Ouais. Caroline, je sais même pas ce qu'elle fait. To be honest. To be honest. Caroline et son chapeau. Girl, I guess you're there. Girl, you just there. You just riding the wave. Oh! Il y a une affaire de Sabrina que j'ai pas dit, puis qui est comme, it was on my chest. Non seulement elle a shit sur Rachida, and yo, jolie Anne, genre, à la table d'élimination. Oui. À la table d'élimination. Oui. Quand elle voulait discréditer le couple Patrice-Joliane, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Et tu viens juste de kiss and, I don't know, maybe fuck Nick, parce que pour de vrai, it was intense. Know what happened. It was kind of intense. Il y avait beaucoup de frottis-frotteurs. So, c'est comme... Mais c'était un bec, toi. Tu viens juste de faire ça, puis là, tu la regardes dans les yeux, t'es comme, est-ce que vous voyez ensemble? OK? Les filles de ODT l'ont mentionné, mais c'est genre, Caroline et Antoine, ils se vont ensemble à l'extérieur de l'aventure? Pourquoi on n'a pas questionné ça, genre? Surtout que Antoine voulait s'en aller. C'est quoi, genre? Puis quand Rachida a dit Lucas doit bouger, tout le monde est dans ses feelings, mais si Patrice avait compétitionné puis l'avait perdu comme Lucas a fait, elles auraient pas dit que comme... C'était super valide, là, pourquoi elle a dit Lucas. Elles auraient pas dit Patrice doit bouger. C'était extrêmement valide. Le gars a perdu. Ouais, puis il nous a mis dans une situation où on doit éliminer quelqu'un. So he gotta go. So what now? What now? Oh my God, I'm getting pissed thinking about this shit. So, les stands de Sabrina... Moi, dès que quelqu'un défend Sabrina, je suis comme, OK. Yo, même famille. Même jeune, même tendencies. Même un peu racist as tendencies. Parce que c'est comme, why you relate so much? Yeah. Elle est vraiment trash. Puis, pour de vrai, I'm really glad we brought up Kathleen because she's slipping under the cracks. Kathleen is slipping under the cracks. No one is catching her tea. Non, La façon dont les gens aiment Kathleen I don't makes get it, no though. sense.
I don't get it. Ugh, this season was so racist. Okay, finally, I just want to talk about real quick Inès et Stevens. Je sais que c'est fucking random. J'ai failli les oublier. Non, Inès et Stevens. Moi, j'aime Inès. Ouais, non, moi aussi. Moi, j'aime bien Inès. Moi, j'aime bien Inès. Je la trouve fucking cute. Son chat game. Yo! Son chat game. C'est genre rusty. Son chat game. C'est genre rusty. But we love Inès. We love Inès. She's Rien à dire. hella cute. Stevens. I love Stevens. Comme si Stills, you know, c'est un Rachida, Patrice, Juliane, Stanekan. Mais Inès et Stevens, they're in that boat. Ouais, ils peuvent rentrer dans parce la que tous les POC... Yo, by the way, tous les POC cette saison, I'm rocking with them. Ouais, moi aussi. Tous les POC, I'm rocking with them. J'ai rien à dire. I'm rocking with everybody. I'm rocking with all of them. J'aime bien Inès et Stevens. I just find it really interesting how they're not in the radar for one of Quebec's favorite couples. Pas du tout. Personne check pour eux. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que tout le monde check pour Amélie. Tout le monde check pour Amélie Lucas. Oh, they're cute, whatever. Tout le monde check pour Alexandra et Robin qui dégagent absolument rien. Absolument rien. Ils sont pas cute. Ils sont pas rien. Le couple dégage rien. Absolument rien. But a lot of people are putting them as front runners to win. Ils dégagent absolument rien. But you have Inès et Stevens that are cute, that are, you know, corny, that are like bébé lala, comme caca poupou, frais comme, you know, Guigui, comme sont cute. They're both very lovable. Puis qu'ils ont un chemistry, actually. Ils ont un bon chemistry. Ouais. Ils ont un fucking bon chemistry. C'est vraiment cute à voir. Ils ont eu la soirée de l'amour sur le balcon for 15 minutes. But it's... de la gonflable. Puis moi, pour de vrai, I'm gonna pull the race card. I really, truly believe that the reason why no one is upping for them, la raison pour laquelle Stevens a à peine de followers, puis sur Instagram, the reason why no one is like looking at them as the front-running couple, because honestly, they are the front-running couple, in my opinion. Ils devraient. They're the front-running couple. They're not messy. They're comme super, vraiment comme like they're just clean. They're cool. They're very, very lovable. Le Québec, de ce que j'ai pu constater, they don't like overly powerful people, confident people. No. They like the humble. They like the underdog. Exactly. They like the like puppy dog, cutesy girl next door. Inès is all that. Stevens is all that. There's nothing, il n'y a pas un mauvais mot que tu peux dire sur either one of them. They're cute together, yet no one mentions them. They're flying like in the radar. Like no one checks for them. Comme s'ils sont pas en couple. No one checks for them. No one checks for them at all. Like no one, on parle pas de Inès et Stevens. No. They're the strongest couple, to be honest. Mm-hmm. They could win, but they won't. Yeah, they won't. They won't win. There's no way. No. Une femme arabe et un homme noir qui gagne au dé. There's no way. They're not going to win. No. But they should, you know what I mean? But it's just the fact that they're completely erased from the conversation of strong couples, of like who's the front runner, that their relationship is starting to get airtime, but like it took a long while to get there. I can't help but to think it's race motivated. Yeah, parce que pour de vrai, ils cochent tout. Ils cochent vraiment tout. Ça devrait être le couple du Québec. On devrait parler de tout le temps. Ça devrait être le couple. On devrait avoir du screen time tout le temps. Mais à la place, on a des conversations awkward entre... le nombre de fois qu'on a vu Amélie et Lucas makes no sense. Ouais. I'd rather just see Inès giggling, genre. I'd rather see Inés's giggles. Stevens. At least they giggle together. They giggle together. Amélie giggle awkwardly, genre. Et Lucas, il se regarde. Puis Lucas devient rouge. And we're like, are we supposed to be there? Or what's going on? Tellement que la probe met des sons de cricket lance. It's awkward. Moi, pour le reste, Inès et Stevens, I really feel like they should be the front runner. Yep. But, you know, name me a reason other than race that they're not. Parce que si t'aimes Robin, Alexandra... Qui dégage absolument rien. Alexandra est cutie, whatever. OK, Inès aussi. Inès aussi. C'est quoi, genre? C'est quoi le problème? C'est quoi? Puis Stevens est tellement unproblematic. Il est tellement unproblematic. Il est tellement sweet. Unproblematic. Tellement cute, il est sweet. Lui, son haut défi, il l'a tué. Il l'a dead. On a un athlète. On t'a dit un athlète. Y'all ain't hearing it. L'athlétisme, on t'a dit, genre. No, they're not hearing us. Yeah, c'est they're not hearing us. So what? Il y a quoi, genre? Ça devrait être un fave. Il a 8000 followers, genre. Yeah. Il a pas dépassé le 10K, like, yo. Yeah. Nah. Yeah. And 8000, and like, he's still there. C'est pas comme s'il était éliminé first. Ouais. 8000. C'est comme, c'est le premier éliminé, on l'a oublié. Non, il est là encore. 8000 followers. No one's checking for him.
No one's checking for him. He's like, he should be like Quebec's sweetheart. Ben oui. Ben oui. C'est le plus lovable, ouais. no cap. Non, Pour le reste, c'est le ouais. plus lovable. Et pour de vrai, ouais. Comme s'il est là. Comme moi, je fuck beaucoup avec Patrice et tout, mais aussi c'est parce qu'on le voit tout le temps. Steven est vraiment lovable. Puis we barely see him. He's really lovable. He barely gets airtime. Mais vous voyez, comme, tu peux être comme Patrice and have like all the screen time and everything and les gens te détestent. There's like Steven's super comme lovely et tout, genre comme... Il n'y a rien. Yeah, OK. Puis ils en parlent, genre, Inès, il dit comme, toutes les filles tripent sur toi, toutes les filles t'aiment bien, toutes les filles t'adorent. So he's like really lovable for real. Like everyone likes him for real. We don't see it. So I'm just like, okay. Non, vraiment. Okay. Mais watch Stevens get into some mess, though. Yo! Là, on va le voir. Yo! It's crazy. Et non seulement on va le voir, ils vont s'arranger pour l'éliminer. Ouais. ouais. Watch l'épisode où on va plus entendre Steven, c'est l'épisode qui décalisse. Yo. Ben, en tout cas, cet épisode est record avant dimanche, so... We'll see. For now, the latest eliminated, c'est Rachida et Antoine. Ouais. So we'll see. On verra pour vrai. Je sais pas si Patrice va survive another week. Parce que c'est un gars, une fille cette semaine. Oh no, Pate out. Okay, those actually when this episode is gonna be released, I think will we know? No, we won't know. Oh yeah, we will know. Okay, my prediction, Pat is out. C'est un gars et une fille, right? Ouais, un gars et une fille. De n'importe quelle maison? I'm not sure. Mais Pat est out, bro. Pat et Julianne sont out, unfortunately. But pour de vrai, du début à la fin, this is a Pat, Julianne, Rachida Stan account, and Ines Stevens is joining the party too. Pour de vrai, de tout ce qu'on sait de l'aventure, de tout ce que j'ai vu de ces gens-là, dans l'aventure, that's it. I stand. That's it. I stand. Race card played all day. Pour de vrai, je comprends pas comment tu peux regarder ça puis pas voir que c'est raciste. Yeah. Like, don't you see it? Moi, le KK meeting m'a dead. Yeah. Quand ils sont assis pour ça. Ah ouais, non. Je suis comme, OK, ouais. Yeah. It's on. Yeah. It's on. So, OK. So, merci d'avoir été avec nous pour ce ride. J'espère que vous allez enjoy. I had fun. I had a lot of fun. It was good to let it out. Oui, parce que it was heavy on my chest. It was heavy. It was really heavy on my chest. We might get a lot of hate for this, but pour de vrai, qui va ride for the POC? Qui ride? Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est comme, this is one podcast qui drag tout like the white people. Ça, c'est un podcast. It's ODT aussi. Elles ont bien drag. Oui, shout out to ODT. I love their episode. Make OD white again. Ouais. J'ai adoré cet épisode. Shout out to ODT. Okay, like, compare us, two black podcasts, and white media. Ouais. If y'all focus on what we saying, c'est comme ça. Pour white media, puis quand je dis white media, c'est comme la radio aussi, là, comme tout le Québec sur Occupation Double. We're just black girls with a mic. Qui va défendre Patrice? Nous, avec ODT, we're 5 black girls with a mic. Vous allez être press pour ce qui se dit ici. Allez écouter la radio, vous allez être content après, là. Allez sur Facebook. Vous allez être content après, là. Nous, on va ride. Remplissez les pauses. So, nous, on va ride. IG, So, nous, on va ride. No, on va ride till the end. Till the wheels fall off, on va ride. Ouais. That's what y'all need to know about us. One thing about us, we're gonna ride. Ouais. And one thing about us, we are hater first. Always. Hater first. Before we are black women, before we are feminists, we are haters. Proud to be OC. Of course. It's fun. Y'all are not all these. Y'all are not the good people either. Come on. Talking about I'm an empath. Come on. You're not. It's great. Anyways, on that note, thank you for listening. I am TT. And I'm Beck. And we're what the kids call woke or whatever.